j'ai juste uriné dans un coin du mur. Et voilà que des soldats m'envoient en prison, condamné à mort, juste parce qu'en urinant, je suis tombé sur la princesse Qin Feng qui passait par là. L'empereur furieux m'a jeté en cellule. Exil à la frontière, date à venir. Quand j'étais au fond du gouffre, prêt à en finir, une voix a soudain retenti dans ma tête. J'ai activé un système du tueur par accident. Il suffit de tuer des ennemis sans arrêt pour devenir de plus en plus fort. Mais là, je ne suis qu'un condamné en sursis. Ou trouver des ennemis à éliminer pour gagner des niveaux. Avant même d'avoir une idée, le gardien ouvre la porte de la cellule. Il fait entrer un détenu à l'air féroce. En me voyant, le gars vient droit vers moi. Mauvais pressentiment. Je veux me lever et partir, mais sa main se pose sur mon épaule. Toi, t'es Sushang. Tu dois te tromper de personne. Quel acteur tu fais? Cette tête louche. Je la reconnaîtrais même en cendres. Même la princesse Qin Feng t'intéresse. T'as pas froid aux yeux. Mon cœur se serre tout à coup. Ce type connaît tout de moi. Il est clairement venu pour moi. Tasse une prime sur la tête. La prochaine fois, fais attention. À peine a-t-il fini sa phrase. L'homme lève ses lourdes chaînes de 10 kilos et les abat violemment sur ma tête. Mes pupilles se contractent d'un coup. Si je prends ce coup, je vais y passer direct. Ton instinct de survie me pousse à esquiver sans réfléchir. Les chaînes frappent fort le mur. Ça laisse une grosse trace. Les autres détenus regardent la scène, froid. En me voyant esquiver, l'homme est fou de rage. Il balance un violent coup de pied. Je n'ai pas le temps d'éviter, et prends le coup en pleine poitrine. Une douleur fulgurante traverse tout mon corps. Au pied du mur, je décide de tenter le tout pour le tout. Profitant qu'il est déstabilisé, je fonce sur lui comme un fou. Avant qu'il ne reprenne l'équilibre, je le plaque au sol. Tu veux ma mort? C'est moi qui vais t'envoyer à Dpat. Avec mes chaînes glacées, j'étrangle son cou de toutes mes forces. Ses yeux deviennent rouges. Il se débat comme un dingue. Il a beau me frapper, je ne lâche pas prise. Je n'ai qu'une idée, l'étouffer. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais il arrête enfin de bouger. Plus un souffle. Je halète, épuisé. La sensation de survivre de justesse fait trembler mes mains sans fin. Soudain, un son robotique résonne dans ma tête. Félicitations, hôte. Tuer un ennemi 0,5 point d'attribut. Voilà donc le pouvoir du système. Tout ennemi envers moi, déterminé comme tel par le système, me rapporte des points une fois tué. Je consulte vite le panneau des stats. En voyant mes attributs ridicules, je n'hésite pas une seconde. J'ajoute tout de suite le 0,5 en constitution. Tout mon corps est envahi d'une chaleur. Mon énergie, pourtant à bout, remonte d'un coup. Je me sens même plus vif qu'avant. Je regarde à nouveau mes stats. Vraiment génial. Tuer quelqu'un pour devenir plus fort. Si j'en élimine quelques-uns de plus, je pourrais faire la loi ici. Je jette un œil aux autres condamnés. Ils sont tout paniqués sous mon regard. Personne n'ose croiser mon regard. Je trouve ça dommage. Ils n'ont pas envie de me tuer. Le système ne les compte pas parmi mes ennemis. Dommage, tout ce potentiel gâché. C'est alors que j'entends les pas du gardien dans le couloir. Je m'essuie vite le sang sur le visage, et je me cale contre le mur, en essayant d'avoir l'air normal. Le gardien jette un œil dans la cellule, voit le cadavre au sol, mais ne dit rien. Il repart aussitôt. Les jours suivants, la cellule est anormalement calme, mais moi, la faim me ronge. Avec mes stats qui montent, j'ai de plus en plus faim. 2 pains à l'eau par jour. C'est loin d'être suffisant. J'ai presque la dalle à en péter un plomb, au point de vouloir bouffer la natte pour me remplir. Seigneur, si je ne mange pas bientôt, je vais mourir de faim en chemin. En hurlant de faim, le gardien nous annonce enfin le départ. Les autres prisonniers ont le regard désespéré. Sur la route de l'exil, peu reviennent vivants. Moi, je ne cache pas mon impatience. Enfin, je sors de ce trou. Le chaos à la frontière m'arrange. Plus c'est le bazar, plus il y a d'ennemis. Parfait pour tuer et progresser. Et manger un peu en passant. On est une quinzaine de prisonniers, enchaînés par un gros fer comme un tronc d'arbre. Je suis le premier, pas de bol. Je traîne tout un troupeau de condamnés fatigués derrière moi, déjà épuisés par la faim. Chaque pas me coûte un effort fou. Évidemment, tout le groupe avance moins vite. L'officier chef du convoi est costaud, sourcils épais. À cheval, il me hurle dessus en agitant son fouet. Tu traînes quoi là? T'es un escargot ou quoi? Si on n'arrive pas à l'auberge avant la nuit, je te dépouille vivant. Je serre les dents, force l'allure autant que possible, et j'avance plus de 50 bornes d'une traite. C'est qu'à midi, que le groupe s'arrête au bord d'un bois. Les soldats s'assoient ensemble, mordent dans de belles viandes séchées. Ce parfum me met l'eau à la bouche. Nous, on ne peut que regarder. On avale notre salive tant qu'on peut, en voyant les soldats s'en mettre plein la bouche. Je préfère fermer les yeux. Loin des yeux, loin du cœur. Je m'adosse à un arbre pour me reposer. Je m'assoupis doucement.
quand le sol commence à vibrer. Je rouvre les yeux brusquement, à peine le temps de réaliser. Le bruit des sabots retentit tout près. 5 types en armure légère sur des chevaux rapides débarquent au bord de la forêt. On sent bien leur intention de tuer. Le chef, avec une barbe fournie, a le regard froid. Il sort son sabre et nous crie. « Lequel d'entre vous vient mourir ?» Je sens que ça tourne mal. Quelqu'un veut vraiment m'empêcher d'arriver vivant à la frontière. À peine le temps d'ouvrir la bouche. Un gars à la mâchoire carrée, qui était dans ma cellule, bondit du groupe, pointe son doigt sur moi et crie. C'est lui, j'ai entendu son nom en prison. Je fixe le traître du regard, me jurant de régler ça plus tard. Le barbu affiche un sourire mauvais, avance vers moi pas à pas. Un pleutre, hein. Ça tombe bien. Je vais te liquider direct. À peine a-t-il parlé, sa grande lame s'abat sur moi. On est tous attachés ensemble. Impossible d'esquiver. Je lève la chaîne à 2 mains pour me protéger. Et un gros choc métallique retentit. Incroyable, mon poignet n'est même pas cassé. Au contraire, mes menottes ont été coupées. On est tous les deux restés figés un instant. Mais j'ai réagi plus vite que lui. Profitant qu'il soit sous le choc, j'ai arraché son sabre d'un geste. J'ai tranché d'un coup sec. Et la barbe fournie y est restée. Tout le monde est resté bouche bée. Qui aurait pu prévoir ça? Il y a un instant, j'étais une victime sans défense. La seconde d'après, je me suis retourné contre eux. J'ai éliminé leur chef. À ce moment-là, une alerte du système a retenti dans ma tête. Ding. Tuer un ennemi 0, 6 points de compétence. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai tout mis dans la constitution. Soudain, une chaleur s'est répandue dans tout mon corps. Toute la fatigue accumulée a disparu d'un coup. Je me sentais plein d'énergie. J'ai regardé les 4 tueurs restants. Ils ne sont plus une vraie menace pour moi. C'est juste 4 sacs d'expérience ambulants. Apparemment, la mort de leur chef barbu ne les a pas effrayés. Ils ont crié et foncé à nouveau sur moi. J'ai poussé un cri sauvage. Je n'ai pas reculé d'un pas. J'ai même attaqué sabre à la main. 1 contre 4. Je tenais largement le coup. Bien au contraire, ça me motivait. Tellement que leurs mains tremblaient sous l'impact. Leurs bras aussi. Vous n'avez rien mangé ou quoi? Vous pensez me tuer avec si peu de force? J'attaquais à coups de sabre, tout en les provoquant. L'un d'eux, énervé, a fait une erreur. Il a montré sa faiblesse. J'ai saisi l'occasion sur le champ. Un coup, il tombe à terre. Pas de notification du système. Il n'était pas mort. J'allais l'achever. Quand soudain des soldats ont surgi des buissons. En tête, l'officier aux sourcils épais. Qui êtes-vous pour attaquer des soldats? Comment osez-vous vous en prendre au convoi? Les 3 derniers tueurs ont compris, et se sont enfuis vers la forêt. J'ai grogné intérieurement. Ces soldats tombent vraiment mal. Ils ont fait fuir mon expérience. J'ai achevé le blessé à mes pieds. Ça, c'est bien fini. Je mets ce 0-2 de côté. C'est moi qui ai sauvé la situation. Pourquoi? C'était lui ou moi? Faut-il une autre raison? C'était qui, eux? Chef, moi aussi je voudrais bien savoir. Vous pouvez descendre leur demander si vous voulez. L'officier m'a jeté un regard appuyé, mais il n'a rien ajouté. Juste ordonné qu'on me mette de nouvelles chaînes. En fait, il avait tout vu depuis les ombres. Il devait se demander comment un condamné affamé comme moi avait pu retourner la situation face à des tueurs chevronnés. Le soir venu, on nous a enfermés dans la cellule de la station. Tout le monde est épuisé, sauf moi, en pleine forme. Les autres s'éloignaient instinctivement de moi, surtout celui qui m'a dénoncé au début avec sa tête carrée. Il avait peur que je me venge. Il n'osait même plus lever les yeux. Le serveur de la station a apporté des galettes. Tout le monde s'est rué dessus, sauf la tête carrée qui restait sans bouger. Je l'ai fixé du regard. Il savait que j'avais les yeux sur lui. S'il ne les prend pas, je vais les prendre. Pressé par le serveur, la tête carrée n'a plus résisté à la faim. Juste quand il allait prendre la galette, je me suis levé aussi. Il était terrifié. Toi, ne va pas trop loin. Trop loin? T'as réfléchi quand tu m'as vendu? J'ai levé mes fers et j'ai frappé fort. Il a hurlé en appelant le serveur à l'aide. Mais le serveur n'a même pas regardé. Il s'est barré sans se retourner. Le désespoir l'a envahi d'un coup. Sa peur s'est changée en folie. Il s'est dit foutu pour foutu. Autant tout tenter. À peine s'est-il jeté sur moi que je l'ai assommé. Il a volé dans la pièce. Ding. Ennemi tué 0, 1 point de compétence. Point restant 0,3. Seulement 0,1. Nuit sans histoire. Le lendemain matin, le serveur est venu apporter le petit-déj. Étonnamment, personne n'a touché à la nourriture. Tous les prisonniers m'observaient. Le mort de la veille est arrivé, tout courbé. Sourire mielleux, vers moi. Vas-y chef, commence. J'ai tiqué, puis j'ai lâché, vous ne mangez pas. Si tu manges pas, nous on n'ose pas. Je me suis servi sans gêne. Et j'ai englouti 2 galettes d'un trait. Là, l'officier est venu faire sa ronde. Son regard a vite croisé.
La tête carrée, au sol, sans vie. Qui l'a tué? Personne n'a répondu. On n'entendait que moi manger. Il s'est planté devant moi. Comment est-il mort? Chef, je dormais comme une souche. J'en sais rien. Et le sang sur tes fers, alors? J'ai levé la main pour regarder. Effectivement, du sang tout frais dessus. En plus, c'était des fers tout juste changés hier. Impossible d'expliquer cette tâche. C'est vraiment étrange. Pourquoi y a-t-il du sang sur mes fers? Vous pouvez m'enfiler des neufs, chef. Arrête tes bêtises. Avoue maintenant. Avouez quoi? On est tout condamné. Qu'un prisonnier meure en route, c'est la routine. Ça peut m'arriver aussi un de ces jours. C'est pas vrai, chef. L'officier m'a fixé longuement, cherchant à lire en moi. Finalement, il a grogné, sans rien ajouter. Il est parti. On a repris la route vers la frontière, mais sans la force gagnée hier. Et le ventre vide. Je marchais beaucoup moins bien. Dès que je ralentis devant, tout le convoi doit suivre. Personne ne peut avancer sans moi. L'officier à cheval s'est mis à hurler sur moi. Allez, avance. Où est passée ta fougue d'hier? J'ai fait la moue, mais j'ai gardé mon calme. J'ai accéléré le pas. Comme on dit, sous un toit bas. Faut savoir courber l'échine. Vers la mi-journée, on a fait une pause près d'une rivière. Les prisonniers se sont tous écroulés. Je venais à peine de m'asseoir pour masser mes jambes, que le chef m'a lancé un seau. Va chercher de l'eau. Tout le monde a soif. Chef. Comment bosser avec tout ce bazar sur moi? Enlevez-lui ses chaînes. L'officier a donné l'ordre. 2 soldats ont ôté mes chaînes, mais il a fait mettre 2 hommes pour me surveiller. Gardez-le à l'œil. Qu'il ne fasse pas de conneries. J'ai pris le seau et suis allé à la rivière. À peine l'eau tirée et ramenée, les prisonniers se sont jetés dessus comme des loups. Je n'ai même pas eu le temps de souffler. L'officier m'a barré la route. Va pêcher quelques poissons dans la rivière. Tu vois pas qu'on a tout faim? Désolé, pêche-les toi-même. Tu oses désobéir? L'atmosphère s'est glacée. Sa main s'est posée sur son sabre. Je n'ai pas reculé. Je l'ai défié du regard. Puiser l'eau, pêcher. Et après, je fais le feu et le service. Je suis un condamné à mort, pas ton esclave. Ça allait dégénérer. Le vieux bossu de ma cellule s'est approché en s'aplatissant. Chef, je sais pêcher. Je vais l'accompagner. Allez-y, en allant vers la rivière. Le vieux s'est approché tout sourire. Héros, regarde ma technique. Pourquoi m'aider? Et je respecte les vrais durs. La route est dangereuse. On doit s'entraider. Jadis, j'étais quelqu'un chez moi. On m'appelait l'anguille blanche. Ton nom est Zang? Non, mon nom c'est Chien. Laisse tomber alors. Le vieux gérait vraiment bien. Mais m'enchaîner, il nageait à l'aise. Il a vite attrapé de gros poissons. De retour sur la rive, l'officier a regardé les poissons, sans même lever les yeux. Tue-les. Tu sais griller ça. Je ne le répéterai pas. Je ne suis pas ton jouet. Il voulait clairement m'écraser. J'allais exploser. Mais le vieux a encore calmé le jeu. Chef, je vais les cuire. Donnez-moi juste du sel. L'officier m'a lancé un regard froid. Il a jeté un sac de sel au vieux. Puis il a tourné les talons. Je me suis assis par terre, jurant de me venger un jour. Le vieux préparait le poisson, tout en me murmurant. Héros, ne le prends pas mal. On ne gagne pas contre un fort. Encaisse et ça passera. Quelle anguille blanche? Appelle-toi Tortue Ninja plutôt. C'est pas un mauvais nom. Je n'avais pas de mots. Premier gars que je vois fier d'être une tortue. Le vieux a fini de griller le poisson. Il a servi les soldats avec servilité, puis est revenu discrètement. Il m'a tendu un bout de pain. Piqué ce matin. On partage. Pourquoi tu fais ça? Pour que tu me protèges. Je veux atteindre la frontière. Tuer des barbares. Et peut-être devenir général. T'es fou. Bagnard et général? Impossible. Mais je ne l'ai pas découragé. Dans cet enfer, mieux vaut avoir un rêve. La suite fut un calvaire. On marchait tout le jour. Le soir, les gardes nous harcelaient. J'étais affamé. Survivant grâce aux miches volées. Je gardais mes points d'attribut. C'était mon seul atout. 10e jour. L'officier m'a convoqué seul. Il y avait du bœuf fumé sur la table. L'odeur m'a tordu l'estomac. Il en a pris une bouchée devant moi, puis l'a jeté au sol comme à un chien. Mange. J'ai faim, mais je ne m'en dis pas. Ah, un bagnard qui fait le fier. Cherche encore les ennuis. Et je saurai te briser. On verra. Un nouveau groupe nous a rejoints. 50 prisonniers de plus. J'étais épuisé, brisé, à peine assis. Le vieux me tend 2 miches. J'allais les prendre, mais une main sale les a interceptés. C'était un borgne. Il a tout mangé devant moi. Puis il m'a provoqué. C'est pas mauvais. Merci pour l'offrande. Le vieux a voulu les reprendre, mais le borgne l'a repoussé. Les gardes, je tolère, mais un bagnard ne me marchera pas dessus. Tu regardes quoi?
J'ai des dizaines de morts sur la conscience. Tu me fais pas peur. Un tueur, quel exploit. Furieux, le borgne m'a lancé un coup de poing. Je n'ai pas esquivé. J'ai frappé son poing avec le mien. Un craquement sec. Le bruit d'os brisé a résonné. Son bras pendait, inerte, totalement bousillé. C'est avec ça que tu as tué? Tu vas mourir. J'ai pivoté et frappé son avant-bras. Crac, un autre bruit sec. L'os s'est brisé net. Il s'est effondré au sol, reculant de terreur. Son arrogance avait disparu. Je me suis approché, le regard féroce. C'est lui, le tueur sanguinaire? Il n'est pas si solide. Ses deux bras étaient finis. La douleur lui tordait le visage. J'ai ramassé une barre de fer, jaugeant son poids, cherchant où frapper, comme pour l'achever. Il a craqué, pitié. J'ai menti. Je ne suis pas un tueur. J'ai tout inventé. J'étais apprenti boucher. J'ai tué mon maître par accident. Je n'ai pas le cran de tuer. Vraiment. J'ai un moyen de vérifier. Dites-moi, tout ce que vous voulez. Facile. Demande à ton maître en enfer. Il s'est figé, puis a hurlé, tu me joues. Même mort, je. Le silence est revenu. Tout me regardait différemment. C'était la peur d'un fou. Seul le vieux semblait troublé. Il ne m'avait jamais vu si cruel. Je me suis rassis. Tu trouves que j'ai été trop loin? Chef, c'est bien de l'hématère. Personne ne nous cherchera d'ennui. Non, je voulais juste le liquider. C'est tout. Le vieux s'est tu. C'était la vérité. J'avais besoin de défouler ma rage. Ma constitution était à 2,3. Point restant 0,3. C'est peu, mais ça m'a calmé. Le lendemain matin, l'officier est venu inspecter. À peine entré, il a vu le cadavre du borgne. Son visage s'est assombri, mais il n'a rien dit, sans même nous faire manger. Il a ordonné le départ. La troupe avançait en silence. Personne n'osait broncher. Malgré la faim, mon système m'aidait. Je tenais le rythme. À midi, on s'est arrêté dans un vallon. Dame Poirier sauvage était chargée. Pas tout à fait mûre, mais leur parfum acide faisait saliver tout le monde. Ça a l'air si bon. Un gars a osé demander à l'officier. Étonnamment, il a accepté. Dès le signal, les prisonniers ont foncé. Ils dévoraient les fruits. Bientôt, sauf moi et le vieux, tout le monde était sur la colline. Le vieux était anxieux. Chef, regarde ces idiots. Ils gaspillent tout. Quel gâchis. Vas-y si tu veux. Et lâche cette poire. Seul l'officier et moi restions. On se fixait. L'air était pesant. Il s'est enfin levé et s'est approché de moi. C'est toi qui l'as tué. Pourquoi? Il a volé mon pain. N'importe quoi. Tu me défies? Jamais. Alors tu aimes juste tuer. C'est ça. Ah, puisque tu aimes tant ça, je vais t'aider à atteindre la frontière. Tu pourras tuer à volonté. Explique-toi. Le Campuway sera ton tombeau. Le Campuway, c'est quoi? Alors que je fouillais ma mémoire, sur ce lieu, l'officier a sifflé vers la colline. Aussitôt, tout le monde est redescendu. Une fois rassemblé, la marche a repris. Repu de poire. Les prisonniers marchaient mieux. Le vieux s'est approché en rotant. Chef, désolé, j'ai pas pu t'en rapporter. Vieux chien, tu connais Naruto? Pourquoi le chef veut savoir ça? C'est le palais des morts pour les condamnés. Personne n'en est jamais sorti vivant. Comment sais-tu que je suis revenu de Beiwang? Le chef là-bas s'appelle Shang Shanu. Il utilise les condamnés comme chair à canon. C'est l'endroit le plus mortel, mais aussi celui qui tue le plus de Beiwangais. Bref, ce gars est un vrai cinglé. Le visage de Gaolu Yao devient blême. Il avale sa salive. Sa voix tremble. J'espère ne pas être envoyé là-bas. J'ai rigolé en écoutant. Ça sonne bien. Ça me convient parfaitement. Je suis sérieux. Là-bas, on peut tuer ouvertement. Et c'est des Béhuangais. Bossu me regarde comme un fou. Il voit la folie dans mes yeux. Bossu reste silencieux. Pour un tueur, c'est vrai. C'est le paradis. L'officier aux sourcils épais est à cheval. Il me regarde froidement. Son visage est plein d'attente. Son sourire est glacial. Inconscient du danger. Quand tu seras à l'armée du Tigre, tu pleureras. Un mois plus tard, on arrive à la frontière nord. Le vent glacé sent le sang. C'est l'odeur du champ de bataille. Plus on avance au nord, plus il y a de cadavres. Dames soldats de l'Empire, dames barbares de Beiwang, et aussi des condamnés malchanceux. Leurs têtes sont souvent coupées. Les condamnés n'osent lever les yeux, peur de voir leur futur. Même Bossu se fait discret. Quelques jours plus tard, devant un camp, les soldats lui enlèvent les chaînes. Il force un sourire pire qu'un pleur. Je lui tape l'épaule. Ses épaules s'affaissent. Il marche lourdement sans se retourner. Ce dos-là, c'est sûrement un adieu. Le reste me suit vers le camp du Tigre. Il ne reste plus que 10 dans l'équipe. L'officier pointe du fouet.
Les autres condamnés me regardent avec malice, comme si j'étais déjà mort. Je marche sans émotion. En route, ils me lancent un sac. Dedans, du bœuf mariné. Garde-le pour ta prochaine vie. Je réponds par un rictus froid. Je lui renvoie le sac sans hésiter. L'officier le récupère. Il me regarde, encore plus meurtrier. Quel tempérament, C'est le dernier test. Si j'avais mangé, peut-être j'irais au camp ordinaire. Mais là, maintenant, c'est le camp du tigre ou la mort. Parfait pour moi. Le soir, il me ligote soigneusement et dort tranquillement. Au milieu de la nuit, bruit de sabots m'éveille. Après que ma force est doublée, mes sens sont plus aigus qu'un animal. Ne bouge pas, c'est la cavalerie de Beiyuang. Détache-moi ou on meurt tout. Non, les chaînes font du bruit, ça va nous trahir. L'officier me retient brusquement. On reste planqué, sans bouger. Les sabots se rapprochent. Le sol tremble sous leur passage. Je panique, on reste bloqué. Le bruit s'éloigne peu à peu. Je souffle enfin. C'est bon, détache-moi. Ils sont partis, à quoi bon détacher? Imagine s'ils font demi-tour. Tais-toi avec tes mauvais présages. À peine fini de parler, un cri éclate au-dessus de nous. Qui êtes-vous? Sortez. L'officier est vert de peur. Je pense même pas à râler. Ces barbares n'ont pas vraiment quitté. Débarrasse les chaînes, sinon on meurt ensemble. L'officier sort la clé, énervé. À peine les chaînes enlevées. Dames ombres se rapprochent, à la lumière de la lune. Je vois des corps gigantesques. Bossu n'est pas là. Ces hommes du Nord sont des ours, devant les gens de la tribu. Je suis maigre comme un poussin. J'avale ma salive. Je me dis, c'est sûrement fini. Dans la nuit, leurs sabres brillent, froidement. Je vois 3 hommes d'un coup, 3 colosses comme des tours. Leurs muscles sont du granit. Voilà la force qui écrase l'Empire. Ils ne m'ont pas remarqué. Je calcule comment fuir. L'officier fou aux sourcils épais fonce d'un coup. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux survivre? Fonce. Je râle, mais j'y vais. Pas le choix, je suis. Putain. Allez, donne-moi plus. Échec de l'amélioration. Cause t'es trop moche. Papa système. Si ton hôte crève, personne trouvera une épouse système pour toi. Amélioration réussie. De l'autre côté, 2 barbares me chargent. L'énergie explose. La force se répand partout. Je tiens bien les chaînes. Plutôt que fuir, j'avance. Je frappe le sabre. Métal contre métal. Dames étincelles jaillissent. Les 2 barbares reculent de 3 pas. Moi, je reste sur place, stable comme une montagne. L'officier aux sourcils épais est choqué. Il ne sait plus quoi faire. D'où les gens du centre ont autant de force? Va demander à l'enfer. Les barbares sont choqués. Pas envie de bavarder. J'y vais, je tape tout. J'ai beaucoup de force, mais sans armes adaptées. Impossible de les battre vite. L'officier crie à côté. Finis vite, traîne pas. Donne-moi ton sabre. Tiens, attrape. Le grand sabre vole vers moi. Je l'attrape d'un coup. Je frappe à l'envers. Crac, le sabre courbé se casse. Le barbare est terrifié. Il n'a même pas le temps de réagir. D'un coup, je lui coupe la tête. Premier mort. Point d'attribut Anda. L'autre barbare fonce, les yeux rouges. Je suis enragé. Coup de sabre direct. Je le coupe lui et son arme en 2. L'officier est totalement sidéré. Ce n'est pas un combat, c'est du massacre. Le dernier barbare panique. Il s'enfuit aussitôt. Il siffle. Un cheval noir sort. Il s'en va à toute vitesse. Merde. Il va chercher des renforts, m'a-t-il demandé avant de partir. Je peux pas suivre le cheval. Je m'arrête net. Je concentre toutes mes forces. Je lance le grand sabre d'un coup. Pff, pouf. La lame transperce son dos. Dames éclats de neige jaillissent. Mais il ne tombe pas. Il s'accroche au cheval. Il disparaît dans la nuit. L'officier est furieux. Raté, il s'est échappé. Système un mort de plus. Je tape mes mains, tranquille. T'inquiète. Bien mort. On ne doit pas rester ici. On repart cette nuit. Jusqu'à l'aube. On croise enfin des patrouilleurs impériaux. Ils nous indiquent le camp du tigre.
Comment il me regarde? Bizarrement, comme si j'étais déjà mort. Après avoir franchi une colline, le camp du tigre est là, pas encore entré. Cette odeur de sang m'a presque fait vomir. Au-dessus de la porte, une rangée de têtes de barbares pendait serrées. Certaines étaient déjà en morceaux. Dame Corbeau picorait la chair. J'ai avalé ma salive. Ce bandit tigre s'est vraiment décoré. L'officier aux sourciers péricane, déjà effrayé sitôt. Je souris en coin. Peur, ce lieu me plaît. Deux costauds bloquent la porte. Quand ils apprennent que je suis condamné à mort, ils me regardent de haut. Ah, encore une chair à canon. Aussi maigre, tu tiendras combien d'épées? Sois content, la fournée d'avant est tout mort. Allez, on entre au campement. Dame crie de douleur partout. Quelques barbares attachés reçoivent des coups. Leur peau est déchirée. L'officier me remet à des soldats. Et part tout seul. Reste tranquille. Ne fais pas d'histoire. Les soldats me mènent à une cellule sombre. Et m'y enferment. Il fait noir dans la cellule. Je trébuche à peine entré. Je regarde à terre. C'est un mort. Raide déjà. Pas étonnant. Comme on disait. Il est mort ici. Les soldats reviennent. Et traînent le cadavre en râlant. La cellule redevient sombre. Je m'adosse au mur. Vraiment, cet endroit mérite sa réputation. Même la cellule contient des cadavres. Trop crevé, je m'endors groggy. À moitié endormi. Je sens soudain la porte s'ouvrir. L'officier réapparaît alors. Dame regret? Je me frotte les yeux. Je ne comprends pas pourquoi il demande ça. Tu parles de quoi? De tout ça? Non, je regrette pas. Il acquiesce. Il ne parle plus. Puis se retourne. Attends, pourquoi ne pas m'avoir tué en route? Pourquoi je te tuerais? Quelqu'un ne veut-il pas ma mort? Tu veux savoir qui? J'écoute. Les morts n'ont pas besoin de savoir. Et c'est pas cool ça. Même en mourant. Tu veux pas que je sois un fantôme au courant? Et arrête la sauce. Le bœuf me tentait. J'en veux pas. Je te dois un couteau. Je t'en rendrai un meilleur la prochaine fois. L'officier continue de marcher. Un sourire moqueur sur son visage. Il part en secouant la tête. Je reste tout seul dans la cellule. J'ouvre le panneau du système. C'est vraiment un paradis pour progresser ici. En quelques jours j'ai accumulé tout ça. Restant 1,7 point d'attribut. J'attends jusqu'au soir. La porte de la cellule s'ouvre. Dame blessée entre. Personne ne me regarde. Il cherche tout une place. Enfin, un vieux maigre entre. Avec une lanterne. Tout propre. Tiens, un nouveau. La peau fine, bien entretenue. Qu'as-tu fait? Le vieux s'assoit à côté de moi en souriant. Passé, peu importe. Je m'appelle Sucheng. Ici, pas de nom. On a des surnoms, appelle-moi Maigrema. Je souris à pleines dents. Ok, moi c'est Wang Wang. Petit Su, petit Su. Intéressant, où étiez-vous? Pourquoi ce sang? Vous étiez à la steppe. Ici, tuer les barbares, c'est aller à la steppe. Je hoche la tête. Ils ne sont pas idiots. Dame soldat apporte un gros panier de brioches et une barrique de vin. Maigre m'a dit, t'es nouveau. Aujourd'hui, tu prends ce que tu veux. Ensuite, il faudra tuer pour manger. Pas tuer, pas de repas. J'aime cette règle. C'est la loi du plus fort. Je prends 5 grosses brioches. Derrière, un costaud comme une tour. En prend 10 et boit une demi-barque de vin d'un trait. Puis, une femme à la poitrine généreuse, avec une fleur rouge sur le visage, prend 2 brioches. Elle jette un regard de dégoût au tonneau. Elle s'en va. Maigre ma taquine Butterfly. Mange plus, sinon tu seras en manque d'énergie. Dans le noir, on entend un bruit sec. Puis un jeune homme au teint pâlentre. Il prend une brioche d'un geste efféminé. Ça me donne la chair de poule. Je décide de garder mes distances de ce type. Enfin, un petit sous-cap noir saute dans le panier et mange sans s'arrêter. Maigre ma explique. T'en fais pas, c'est un bon gars. Mais il mange salement. J'avale ma bouchée. Ici, c'est vraiment un repère de monstres. Maigre-ma commence à présenter. Le gros, c'est le jeune maître d'une triade du Sud. Sa bande est toute morte. Butterfly a fui le bordel. Quand elle tue, la fleur sur son visage ondule comme un papillon. Le blondinet est proche d'un prince. Draguer la princesse, il a fini ici. Le blondinet proteste en criant. C'est lui qui me draguait. Pourquoi il est si pâle alors? Faible, ah. Faut le faire pour être faible ici. Ah, le petit est le plus malchanceux. Son maître était un sorcier. Il l'a transformé en ce monstre. Il a tué son maître, n'a pas fui, et est resté ici. Je trouve ça incroyable. Moi, juste un vieux qui manipule les poisons. Butterfuricane. 5 poisons se dit ordinaire. Fait rire franchement. Le blondinet renchérit, éloigne-toi de lui. Attention aux poisons. Je suis choqué de savoir qu'il y a autant d'experts près de moi. Maigre m'a demandé en riant. Ne les écoute pas. Pourquoi je suis là?
La princesse Qingfeng a sûrement vu mon machin. Maigre-ma recrache son vin. Butterfly éclate de rire dans le noir. Maigre-ma approuve. Tu méritais d'entrer. Pas du tout, c'est moi la victime. Et toi, tu es doué pour quoi? J'aime tuer. Je prends les boulots de tuer, c'est ok. D'accord, on te laisse faire. Nuit sans parole. Le lendemain matin, les soldats apportent à nouveau des brioches. Chacun prend selon la règle. Je me range en dernier sans broncher. Maigre-ma me donne 5 brioches. Le petit a réservé ça. Je le regarde surpris. Il hoche la tête, la porte s'ouvre, on mange. Tout le monde avale sa brioche et suit. Un barbu entre. Tout le monde avale la brioche et suit. Le barbu nous mène à une tente pleine d'armes. Il tend un carnet à Maigre-ma. La compta, c'est ok. Au nord, c'est agité ces jours-ci. Allez voir ce qu'il prépare. Un mérite pour l'info. Si vous ramenez un vivant. 2 mérites. Débarrassez-moi aussi de lui. Après son discours, il part. Je comprends rien. C'est quel jargon, ça? Maigre-ma dit, tu seras avec le temps. Préparez-vous, on part. Après ces mots de Maigre-ma, tout le monde se met en route. Le géant saisit une massue aussi grande que lui, la pose sur son épaule. Je suis bouche bée. Cette massue doit peser des centaines de kilos. Il a une force de bœuf sérieux. Le blondinet, lui, attrape une barre de fer noir. Quand je le vois caresser la barre, j'ai aussitôt la chair de poule. Butterfly prend un long fouet, avec des crochets inversés partout. Ça me rend perplexe. Pas étonnant qu'elle ait traîné dans un bordel. Même ses armes font peur. Il ne reste plus que le petit. Il est monté sur l'étagère. Il a pris une boîte. Il est allé près de Shumagan. J'ai pointé la boîte et demandé, c'est ton arme? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est ma boîte à moi. Dedans, il y a des trucs marrants. Et lui, il n'a pas besoin d'armes. Le petit a tendu la main. Il l'a agitée. Ses ongles brillants semblaient me dire, voilà mon arme. J'ai hoché la tête. Puis j'ai regardé autour de moi. J'ai commencé à choisir mon arme. Tout de suite, j'ai repéré un grand sabre, parce qu'il ressemblait vraiment à celui que l'officier aux gros sourcils avait perdu. J'ai pris le sabre et regardé de près. J'étais encore plus perplexe. Comment 2 armes peuvent-elles se ressembler autant? Tu l'aimes bien? Hier, il venait d'être mis là. On dirait qu'il était fait pour moi. D'où vient ce sabre? Je ne sais pas, il l'a trouvé hier. Shumagan a pointé le petit, j'ai compris. On dirait bien que c'est celui des gros sourcils. Incroyable, après tout ce chemin, il revient à moi. Le destin, c'est fou. J'ai mis le sabre sur mon épaule. Les autres ont aussi fini de choisir. Puis tout le monde est sorti de la tente. Dehors, un chauve attendait sur la place. Derrière lui, il y avait les tigres gardes alignés. Le chauve nous a vus sortir et a fait signe aux tigres gardes derrière lui. En route, le chauve est monté devant tout le monde. Shumago a mené quelques personnes derrière lui. Les tigres gardes suivaient juste derrière. Je fixais le chauve. J'ai chuchoté à Shumagan, pourquoi il y a un moine ici? Quand j'ai dit ça, j'ai soudain senti une aura mortelle venir du chauve. Mais avec le rire de Shumagan, cette aura a complètement disparu. Fais gaffe à ce que tu dises. Il est né comme ça. Aucun rapport avec Bouddha. J'ai acquiescé. Je n'ai plus insisté. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder sa tête nue. Jusqu'à ce que le soleil perce la brume du matin. J'ai dû plisser les yeux. Le reflet sur son crâne était trop éblouissant. C'est là que le chauve s'est arrêté. Il est venu à pied devant Shumagan. Hier, on a trouvé 3 barbares ici. De quel côté sont venus Chiou et les autres? Aucune idée. Quand on est arrivé, ils étaient déjà morts. 2 sont morts ici. Leur tête était complètement fendue. Shumagan a hoché la tête. Le chauve est remonté à cheval et a continué. Le groupe a marché encore un moment. Le chauve est arrivé près d'une flaque. Il ne s'en est pas approché. Il a pointé l'endroit avec son fouet. Il a dit que 3 éclaireurs avaient abreuvé leurs chevaux là. Ensuite, ils sont partis vers les. Les nôtres les ont perdus de vue. Quand ils ont traversé le marais, ils ont accéléré d'un coup. Nos gars n'ont pas suivi. Shumagan a encore approuvé. Il a dit, attendez ici. On va jeter un œil. Le chauve a acquiescé. Shumagan a emmené mon groupe à l'écart. Quand je ne voyais plus le chauve, j'ai demandé, ils n'ont pas peur qu'on s'échappe? Personne n'a répondu à ma question. On dirait que c'était stupide de demander ça. Seul Shumagan a souri, tu veux t'enfuir? Tu veux aller où? L'Empire ou les barbares du Nord te veulent tous les deux. Je suis resté silencieux. C'est vrai, je ne peux aller nulle part. Si je pars, je serai un fugitif pour l'Empire et un étranger pour le Nord. J'ai regardé le ciel pâle. J'étais dégoûté. Le monde est vaste, mais nulle part où aller. Si tu veux t'enfuir, tu peux partir maintenant. On dira simplement que t'es mort. Mais si jamais on te retrouve, on sera tout mort avec toi. J'ai rigolé. Tu me prends pour qui?
Je suis là pour tuer. Tant que je n'ai pas tué assez, je ne bougerai pas. Shumagan a approuvé, satisfait. Il a dit, 2 sentinelles devant. Vas-y avec monsieur Rein trop faible. Allez les tuer tous les deux. Le gars froid a levé les yeux au ciel. Il accepte son surnom de monsieur Rein trop faible. Moi, je regardais autour de moi. Et j'ai dit, étonné, où sont les sentinelles? Je ne vois rien. Moi non plus. C'est ce qu'il a dit. Shumagan désigna le petit à côté. J'ai demandé curieux, il a parlé quand? Je n'ai rien entendu. Quand tu riais, il a pointé du doigt devant. Puis il a sorti 2 doigts. J'étais sous le choc. Incroyable. Sur le champ de bataille, faut ouvrir l'œil. Pas seulement surveiller l'ennemi, mais aussi faire équipe avec les potes. Tu apprendras ça après. Va faire le boulot d'abord. J'ai suivi discrètement monsieur Rein trop faible. En effet, on a vite vu 2 chevaux qui broutaient devant. Les chevaux des barbares n'ont ni selle ni morse. On aurait dit des chevaux sauvages. Mais leur maître n'est jamais loin. Monsieur Rein trop faible avait peur que je voie rien. Barbare du Nord. Il a même pointé un petit trou près des chevaux. Il m'a montré que les barbares étaient cachés là-dedans. J'ai fait signe que j'avais compris. Moi et monsieur Rein trop faible, on a contourné le trou des 2 côtés. Sur le chemin, je me préparais en silence. Point ajouté avec succès. Reste 1,6 point. Une chaleur m'a envahi d'un coup. Aucune nourriture ne donnerait ça. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Impossible de ramener un truc pareil. Je me suis léché les lèvres. J'ai serré mon sabre et j'ai foncé. Plus loin, monsieur Rein trop faible approchait encore doucement. Il a sursauté. On avait dit d'y aller en douce. Pourquoi il fonce direct, lui? Monsieur Rein trop faible voulait se barrer direct. Changement de plan. Il vend son pote sans hésiter. Les gars qui nous observaient de loin avaient toujours la même tête. Shumagan souriait toujours. Le grand costaud et le petit ne se préoccupaient pas de ce qui se passait devant. Seul Papillon murmurait tout bas. Il a l'air normal. Dommage, c'est un vrai bourrin. Shumagan a souri et dit, attends un peu avant de juger. On verra bien après. Sur le champ de bataille, tout peut changer d'un coup. Monsieur Rein trop faible prépare sa fuite. Moi je charge. Quand monsieur Rein trop faible est revenu avec sa barre de fer, on a entendu un cri horrible au loin. Il était en train de me faire une minute de silence. Il n'avait jamais vu une telle manière de se battre. Les Nordiques ne sont pas faciles à gérer. Pourquoi foncer comme ça? Mais juste devant Papillon. Il a vu son visage étonné regardant devant. Arrête de regarder, il doit être mort comme une merde, ce gamin. Dommage qu'il ne soit arrivé qu'hier. Mais Papillon légère a interrompu le jeune maître fatigué. Regarde. Ce gars est vraiment fort. Le jeune maître fatigué tourne la tête, confus. Puis, sa bouche s'ouvre de surprise. Je me tiens à côté du petit cratère, couvert de sang. Devant moi, un serviteur barbare coupé en 2. Son visage affiche encore de la colère, mais il s'effondre lentement. J'essuie le sang sur mon visage. Une silhouette surgit soudain derrière moi. C'est un autre barbare, mais celui-ci ne fonce pas sur moi. Il court droit vers le cheval de guerre. Il veut clairement fuir, mais je ne vais pas le laisser partir. Je donne une impulsion et fonce sur lui. Je lève ma grande lame et frappe le barbare. Le barbare vient de l'atteindre, et ma lame fond sur lui immédiatement. La lame porte la force de l'homme, et l'homme se sert de l'élan de la lame. Avec une rage meurtrière, je coupe le barbare. Après un bruit sourd, le barbare et son cheval sont tranchés en 2. Les alertes du système s'enchaînent. 1 kill, 0,5 points d'attribut gagné. Je reste debout, tel un guerrier ensanglanté. Je prends l'air d'en profiter à fond. La bouche du jeune maître fatigué pourrait avaler 3 bâtons de fer. Il avale sa salive, bouche bée, et il crache 3 mots. Un vrai costaud. Cheval maigre rit et dit, je l'avais dit, pas vrai? Faut pas juger trop vite. Papillon légère, l'air perdu, dit, on l'a vraiment sous-estimé. Il a autant de force que le colosse. Cheval maigre secoue la tête. Non, c'est différent. Le gourdin du colosse pèse bien des centaines de livres. Tuer, c'est pas juste une question de force brute. Le colosse prend la parole, c'est rare. Ouais, c'est pas pareil. Si c'était moi, ils auraient fini en purée. Quand le grand frère parle de chair en purée, le petit sort sa langue pour lécher ses lèvres. On dirait qu'il en a envie. Il referme enfin sa bouche. Je suis déjà revenu. Je suis couvert de sang, mais je m'en fiche. Je prends un morceau de tissu, et j'essuie soigneusement ma grande lame. Cheval maigre vient vers moi en souriant. Bien joué. Dans l'empressement, j'ai oublié de garder un vivant. Je souris, un peu gêné. Bof, ce n'était que 2 sentinelles. Cheval maigre n'a pas râlé. Ça me rassure un peu. Mais, je sens que les autres me regardent bizarrement. Papillon légère, ça va encore. Il garde la même expression froide.
mais le regard du jeune maître fatigué est vraiment étrange. Je ressens même un peu de danger. Ce sentiment-là, je l'avais pas même en affrontant deux barbares. Jamais. Je regarde le jeune maître fatigué, interrogateur. Il me sourit aussitôt. Ah, pas mal la bête. T'en as géré deux tout seul. Moi, ça me va. Tout à l'heure, le jeune maître fatigué m'a laissé tomber. J'ai préféré m'en occuper seul. Comme ça, il me vole pas d'XP. Je rigole et dis, la prochaine fois, je ferai le job tout seul. Ça va pas. On peut pas toujours te laisser faire tout le boulot. T'inquiète, j'aime tuer des gens. Ils sont en pleine discussion. Cheval Maigre les coupe. Assez parlé, leur éclaireur est mort. Ils vont bientôt s'en rendre compte. Faut vite repérer leur armée. Tout le monde hoche la tête. Et on reprend la route. Cette fois, ils cherchent pas au hasard. Déjà que les éclaireurs barbares sont là. Leur grande armée doit être proche. Comme d'habitude, les barbares envoient leurs scouts dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'armée. Alors on ne devrait pas tarder à tomber sur eux. Et en effet, 15 minutes plus tard, le petit tend soudain la main, en grognant vers la droite. Cette fois, pas besoin d'explication de Cheval Maigre. Je sais que les barbares sont devant. On aperçoit la grande armée. Préparez-vous, tout le monde. Sur l'ordre de Cheval Maigre, tout le monde vérifie ses armes. Le colosse tient son gourdin à deux mains. Il caresse sa barre de fer. Cheval Maigre ouvre la boîte portée par le petit. Il sort un petit flacon rouge et saupoudre la poudre sur le fouet de papillon. Le petit n'a pas d'arme. Il lèche alors ses propres griffes. Je suis sans doute le plus normal du groupe. Ma grande lame est déjà toute propre. Tout le monde est prêt, alors. Cheval Maigre nous mène vers la droite. Je suis un peu excité. En une demi-journée, j'ai déjà gagné un point d'attribut. Merci aux barbares d'ailleurs. Et voilà que je vais les recroiser. Mais avant de voir leur armée, j'entends soudain des hurlements au loin. On traverse une colline et on voit un groupe se battre à distance. Je regarde attentivement. Les impériaux et les barbares combattent. L'armée impériale est composée d'un mélange de soldats et de civils. Chez les civils, je reconnais leur tenue. Dames condamnées à mort. L'armée impériale les envoie à l'assaut. Les condamnés n'ont ni armes ni armure, mais ils sont obligés d'avancer. S'ils font demi-tour, les grandes lames les décapitent tout de suite. Fuir, c'est la mort assurée. Se battre, il y a encore un espoir. Ils n'ont pas le choix. Ils foncent vers les barbares. Les barbares n'hésitent pas non plus. Ils balancent leur cimeterre, montés à cheval et un assaut décime la moitié des condamnés. Les survivants craquent sur le champ. Certains tombent à genoux, hébétés, regardant les cadavres décapités saigner. La seconde d'après, tout tourne, et ils deviennent à leur tour des cadavres sans tête. D'autres fuient, paniqués. Certains retournent vers les impériaux, mais ne trouvent que des lames froides. D'autres foncent vers la steppe, espérant fuir l'enfer. Mais les barbares les rattrapent vite. Ils les tuent aussi. Face aux barbares, les condamnés ne tiennent pas. Ils meurent tout rapidement. J'observe tout ça, silencieux, depuis la colline. Si j'étais un simple civil, je serais déjà tombé sur cette herbe. En bas, les impériaux finissent par bouger. Dès que les condamnés meurent, les impériaux se décident enfin. Mais au lieu d'attaquer les barbares, ils montent à cheval et s'enfuient au loin. Je suis surpris. Ils fuient juste comme ça. C'était pas à eux d'attaquer maintenant. Pour quelques sous par mois, ça vaut pas de mourir. Leurs boucliers humains sont morts. Évidemment, ils se replient. C'est à nous d'y aller. Garder leur petit chef en vie. À mon oreille, un rugissement sauvage se fait entendre. Le grand frère fait tourner ses bras, attrape le petit sur son bras, et le lance de toutes ses forces. Le petit crie en plein vol, atterrit sur ses quatre pattes, et file droit vers le désert. Le grand derrière lui est aussi un monstre. Chaque pas le fait bondir de plusieurs mètres. Il balance son gourdin aussi facilement que le jeune maître fatigué sa barre de fer, pendant que je les admire tous les deux. Un rire aigu me surprend à l'oreille. Je sursaute, je tourne la tête, et vois la petite fleur sur le visage de Papillon s'épanouir. En un instant, il devient un papillon rouge sang, et Papillon file comme un vrai papillon, collant aux deux devant lui. Le jeune maître fatigué vient vers moi. Il dit pas mal sa technique de légèreté, hein, mais je ne réponds pas, et je fonce en bas en hurlant. Il reste bouche bée, puis me suit tout de suite. Cheval Maigre reste en haut de la colline. Il nous regarde partir, sourire aux lèvres. En bas, les barbares du Nord sont effrayés par tous ces cris étranges. Mais quand ils regardent en haut, ils voient juste quelques mecs descendus, tout en train de rire bizarrement. Même avec autant de monde, ça ne suffit même pas pour chatouiller les barbares. Ils n'ont envoyé qu'une petite équipe contre nous. Le reste du groupe est occupé à récupérer le butin. Mais l'instant d'après, les barbares ne riaient plus du tout. Leur équipe a été dispersée en un clin d'œil. La petite colombe est devenue une vraie bête. Elle a bondi sauvagement sur un barbare, ouvrant grand son bec. Elle a mordu le cou du barbare. Le sang a jailli tout de suite.
La petite colombe était couverte de sang, mais elle s'en moquait complètement. Elle a tout de suite sauté sur un autre barbare. Ce barbare ne cessait de convulser. Sa vie s'envolait lentement. Un énorme gourdin a mis fin à tout. À mi-hauteur de la montagne, j'ai vu grand frère tuer un. Les barbares criaient de rage. Mais avant même que je n'arrive en bas, de l'autre côté, Papillon est aussi passé à l'action. Il bougeait comme un vrai papillon. Il s'est dirigé vers deux barbares. Les barbares avaient des airs féroces. Mais Papillon souriait joyeusement. Son fouet a claqué violemment sur le torse nu du barbare. Mais ça n'a laissé qu'une traînée de sang. Ce genre de blessure ne pouvait pas les tuer. Les barbares étaient excités par la douleur. Ils ont ouvert grand la bouche, voulant attraper Papillon. Pourtant, la seconde d'après, ils ont réalisé que leurs mains étaient engourdies. On a vu des marques rouges sang propagées sur les traces laissées par le fouet. Ça va super vite. En un instant, ça a couvert tout leur corps. Et puis, les marques ont explosé d'un coup. Les barbares sont devenus comme des ballons crevés. Tous ont été effrayés par la terreur sur le visage du barbare mourant. Ils étaient terrifiés. Ils ont fui à toute vitesse le fouet de Papillon. Ça a déclenché une réaction en chaîne. Tous les gens autour de Papillon sont tombés au sol. Ils se tordaient de douleur, mais la mort était inévitable. Autour de Papillon, tout le monde est tombé. Il roulait par terre de douleur, mais impossible d'arrêter la mort. C'est là que je suis enfin arrivé. J'ai saisi ma grosse épée, et j'ai attaqué le barbare le plus proche. Mais il était trop tard, avant même que mon épée ne le touche. Le barbare était déjà mort. Aucune notification du système. J'étais furieux. J'ai crié et foncé vers les autres barbares. Pendant ma descente, grand frère et le petit étaient déjà à plusieurs victimes. L'un blessait, l'autre achevait. Ils étaient super rapides. Là, j'ai compris pourquoi grand frère prenait toujours la tête pour les petits pains. Et le petit finissait toujours dernier. C'est qu'il récupère tous les kills à la fin. J'étais vert de jalousie, mais je ne pouvais rien faire, parce que leur duo était parfait. Aucun moyen d'intervenir. Impossible de participer. Pendant ce temps, le fouet de Papillon était tout aussi rapide. Frappé par son fouet, et en un instant, tu te transformais en bouillie sous le poison de cheval bête. Quand mon épée arrivait, cette personne était déjà morte. Je me suis agité pour rien, sans rien ramasser. J'étais tellement frustré que j'ai crié. Vous les prenez tous. Soudain j'ai vu un barbare au loin. Ce barbare était loin de grand frère et Papillon eux-mêmes. Du coup, il était encore intact. J'ai hurlé une fois. Et j'ai foncé sur lui comme un loup sur un mouton. Tout excité, j'ai levé ma grosse épée. Et j'ai visé sa tête. Une barre de fer a jailli de nulle part, en frappant direct le barbare à la tête. J'étais sous le choc. J'ai cherché d'où venait cette barre de fer. Et j'ai vu Fiston tremblant me sourire bêtement. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je t'ai dit que je te laisserai pas y aller tout seul la prochaine fois. Je lui ai craché dessus. Putain. En râlant, je me suis précipité vers un autre barbare. Fiston tremblant restait là à se gratter la tête. Je viens juste de l'aider. Mais il ne m'en remercie même pas. J'ai pas le temps de parler à Fiston tremblant. J'étais en train de devenir fou de frustration. Il y a plein de kills sur le champ de bataille. Mais moi, j'en ai eu aucun. J'ai juré à voix basse. Ces gens sont vraiment trop forts. Ils ne m'en laissent même pas un seul. On allait terminer tous les barbares autour d'ici. J'avais vraiment plus de solutions. Je me suis tourné vers la vraie armée des barbares, puis j'ai poussé un long cri en me lançant sur eux. Les barbares avaient déjà fait main basse sur le butin. Ils se préparaient à partir. Leur objectif cette fois, c'était les réserves et provisions de l'Empire, parce que les barbares ne prennent rien sur eux pour la guerre, et ils volent tout leur ravitaillement. Au nord, la seule cible possible des barbares c'est l'Empire. Du coup, ils pillent la région régulièrement. Comme ça, ils se ravitaillent, et embêtent l'Empire en même temps. Deux oiseaux d'un coup. Le chef de l'escouade barbare s'appelle Bolt. Il était sorti cette fois avec plusieurs dizaines de personnes. Ils n'ont eu aucun mal à saisir quelques chariots de provisions. Il ne lui restait plus qu'à ramener le tout. Mission accomplie. Mais il venait juste de repousser l'escorte impériale. Qu'une poignée de gens a surgi de la montagne. Au début, Bolt ne s'est pas inquiété. Il a juste envoyé une dizaine de gars pour ralentir et couvrir le transport du butin. Mais dès qu'il a fini d'organiser, il s'est aperçu que presque tous ses hommes étaient morts. Il y avait même un impérial qui fonçait sur la masse principale. Là, Bolt a vu rouge.
Beau gosse impérial. Bolt a serré ses jambes, et sa monture a foncé droit sur moi. Il agitait son sabre courbe, pour me tuer d'un coup. J'étais absorbé à la recherche d'un kill. Quand j'ai vu quelqu'un foncer sur moi du camp barbare, droit sur moi, j'étais super content. Un kill tout frais livré sur un plateau. Je n'allais vraiment pas le laisser filer. En pensant à ça, je courais encore plus vite. Le cheval de Bolt se rapprochait. J'ai levé ma grosse épée, et Bolt a aussi levé son sabre courbe. Je riais comme un fou. Bolt, lui, avait un sourire froid. Plan, un choc énorme. Nos armes se sont percutées. J'étais déjà prêt à voir la lame de Bolt se casser. Mais non, elle est restée intacte. Bolt était aussi surpris. Son sabre, c'est un cadeau du chef de clan. Avant, il tranchait toujours les épées impériales. Mais là, c'est différent. Et les deux se disaient la même chose. L'adversaire est vraiment fort. Il a beaucoup de force. Et son arme aussi est puissante. Je suis devenu prudent. Avant, un coup maximal suffisait. Et tout était réglé. Le bras d'une personne normale serait complètement brisé. Mais les barbares à cheval n'ont rien eu. Bolt est aussi très confiant dans sa force. Et il a encore la vitesse de son cheval. Ce coup aurait dû blesser gravement l'impérial. Mais en fait, non. L'adversaire reste debout. Il n'a même pas reculé d'un pas. Un doute a traversé nos yeux. Pourquoi? Si la lame ne peut pas le couper, alors je vais le frapper lui. Un corps humain n'est pas aussi dur qu'une lame. Mon attaque continue. Je vise directement le coup de Bolt. Bolt veut aussi profiter de l'élan pour me renverser. Mais quand il voit l'éclat froid sur ma lame, il arrête soudain son geste. Son corps se penche en arrière. Ce coup, même si je ne lui ai pas fait mal, je prends le dessus au niveau de la présence. La situation équilibrée commence à basculer. Mais ça ne dure qu'un instant. Quand Bolt reprend son cheval face à moi, il retrouve toute sa prestance. Je me lèche les lèvres. Voilà un adversaire puissant. Il est très différent des barbares ordinaires. Si je le tue, je gagnerai sûrement beaucoup de points de compétence. Bolt aussi est avide de tuer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas affronté un expert impérial. S'il peut tuer l'homme en face, ce sera une vraie perte pour les impériaux. Ce n'était qu'une phase d'observation. Maintenant, c'est du sérieux. Tuer. Bolt est très costaud physiquement, mais ce n'est pas son plus grand atout. Son coup ultime, c'est l'attaque enchaînée. S'il rate sa première attaque, il peut enchaîner grâce à sa puissance. Il arme un deuxième coup. Il appelle ça la lame du cavalier. Combien d'impériaux sont morts sous ce coup? Il en est très fier. Mon plus gros avantage, ce n'est pas la force, c'est mon système. Si je ne fais que rivaliser avec lui, il faut ajouter des points. J'y pense en un éclair. Une chaleur puissante envahit rapidement mon corps. Point ajouté avec succès. Physique de Sucheng, 4,9. Point de compétence restant, 0,2. Je garde juste 0,2 points de compétence. Le reste, je le mets tout en constitution. L'instant d'après, je sens mon corps gonfler d'énergie. Cette force est incroyable. En un instant, mon corps a radicalement changé. Puis tout est redevenu normal, comme si de rien n'était. Mais moi, je sais bien, je ne suis plus du tout le même qu'avant. Avant, j'étais juste 2 fois plus fort qu'un homme normal. Maintenant, je suis 5 fois plus fort. Et, cette montée en puissance n'est pas juste un simple multiplicateur. Ma force totale a explosé. Tout ce changement n'a pas attiré l'attention de Bolt. Il ne pense qu'à son coup fatal. Les autres n'ont rien remarqué non plus. Tout le monde est concentré sur le combat. Il surveille juste le champ de bataille du coin de l'œil. Mais une seule personne a froncé les sourcils à ce moment-là. C'est Magan, sur la colline. Impossible. Ai-je mal vu, tandis que Magan parle tout seul. Bolt lance déjà son cheval vers moi. Je souris franchement, et je cours à sa rencontre encore plus vite qu'avant. Les pupilles de Bolt se contractent. Pourquoi il est tellement plus rapide qu'avant? Presque aussi rapide qu'un cavalier. Mais c'est trop tard pour reculer. Maintenant, plus de retour. Ce qu'il doit faire, c'est balancer son coup parfait. Bolt affiche un léger sourire froid. Même si tu es fort, tu ne pourras pas éviter mon attaque spéciale. Est-ce ce que j'évite? Je fonce droit sur Bolt. Vitesse maximale. Je sens mon sang bouillonner. L'excitation du combat. Et ce frisson de devenir plus fort. Voilà donc cette puissance. Que je savoure un peu. Je crie fort, brandis ma grande épée, et attaque Bolt de toutes mes forces. Bolt n'a pas peur du tout. Il brandit sa lame, lui aussi. Bolt a déjà tout prévu. Quand nos deux armes se touchent, il va lancer son attaque ultime. Il se voit déjà en train de gagner. La lame va tourner, et se planter dans mon dos. Là, tout sera joué. Mais est-ce vraiment comme il le pense? Quand nos lames s'entrechoquent, quelque chose d'imprévu se passe. Bolt ressent une douleur intense à la main.
Et il voit sa grande lame, coupée en deux. Son bras. Le choc lui fait éclater les veines. Le sang jaillit en une gerbe. Bolt n'en revient pas. Il n'arrive pas à accepter ce qu'il voit. C'est impossible. Mais il est trop tard. Son monde ne voit plus que mon sourire féroce. Cette pensée lui vient, et se fige pour toujours. Ma grande lame, après avoir brisé la sienne, ne perd rien de sa force. Je tranche directement la tête de Bolt. La chair humaine n'est pas aussi dure que l'acier. Sa tête tombe nette. Son cheval part loin en portant son corps. Sa tête roule sur l'herbe. J'entends la notification du système. Je me lèche les lèvres, satisfait. Tuer, un point de compétence. Ce chef des barbares en valait la peine. Ça fait beaucoup de points. Je ne regarde même pas le cadavre de Bolt. Je me dirige tout de suite vers le groupe barbare. Je déborde de force. Tout ça, c'est la récompense du système. Je dois profiter de ce moment pour tuer plus de barbares. Les barbares au loin paniquent en entendant le vacarme. Leur chef n'a plus de repos même mort. Plus personne ne pense au ravitaillement. Tout le monde fuit dans tous les sens. Ça m'a énervé sur le coup. J'en ai tué qu'un. Pourquoi vous fuyez déjà? C'est n'importe quoi. Je prends appui au sol. Tout mon corps s'envole. Je lève ma grande épée. Et en atterrissant, je frappe dans le dos d'un barbare. Il n'a même pas eu le temps de gémir, qu'il rejoint les esprits des anciens. Je ris aux éclats, heureux. Je cours déjà vers une nouvelle cible, mais tous les barbares sont déjà montés à cheval, et se dispersent en fuyant, juste au moment où je râlais. Putain, c'était vraiment frustrant. J'ai soudain vu une silhouette qui se cachait près du chariot de provisions. Quelqu'un était seul. J'ai sauté sans réfléchir. J'ai levé mon couteau et j'ai frappé dans le dos de cette personne. Il semble avoir entendu un bruit derrière lui. Pris de panique, il est tombé. Il s'est retourné, terrifié. C'était un vieux visage ridé. Je ne l'ai pas épargné juste parce qu'il était vieux. Au contraire, j'ai voulu en finir vite. Le vieux barbare était tellement effrayé. Ses rides se sont même détendues. Il a fermé les yeux en souffrant, attendant la mort. À ce moment crucial, un cri du cavalier est arrivé au loin. Laisse-le vivre. On doit le ramener pour le rapport. J'ai arrêté mon geste d'un coup, mais le tranchant glacé de la lame a quand même touché la tête du vieux barbare. Il a poussé un hurlement de douleur puis est tombé. Je n'ai pas vérifié son état, parce que je n'ai pas entendu le son du système. Donc j'ai su qu'il n'était pas mort. Les grands ont fini leur travail. Il ne restait plus que les barbares. Tout le monde s'est approché de moi. Prince fatigué a rigolé en disant: Franchement, je ne m'y attendais pas. Petit Su, t'es vraiment fort. Le costaud nettoyait sa massue pleine de chair. Le petit asticotait ses mains. Le papillon parlait pas, mais son regard sur moi était devenu plus doux. Je fixais juste le vieux barbare inconscient, frustré. Ce n'est qu'un vieux, non? Il saurait quoi, lui? Je pourrais bien le finir ici. Le cavalier est venu me dire: Non, c'est le prêtre des barbares. On va le ramener pour le rapport. Un prêtre, c'est quoi ça? Il sert de sacrifice ou quoi? Prince fatigué a secoué la tête en souriant. T'as jamais entendu parler de prêtre, mais t'as bien entendu parler de chaman, non? Bon, assez discuté. J'ai encore hoché la tête. Le cavalier a encore parlé. Prenons-le et rejoignons la troupe. Le costaud a avancé. Il a bien attaché le prêtre barbare. Il l'a mis sur son épaule. Le petit s'est assis dessus. Personne ne s'est soucié de ce qui restait ici. Et on est reparti dans la même direction. J'avais quelques doutes, mais j'ai rien demandé. Peu après, on a vu la troupe du chauve. Le chauve nous a vus arriver. Il a tout de suite galopé vers nous. Le cavalier est resté silencieux. Il a juste salué le chauve. Le chauve a acquiescé. Il a fait un geste à ses hommes. Le costaud a pris le petit endormi et l'a mis sur l'autre épaule. Puis il a remis le vieux prêtre à 2 soldats. Le chauve a repris la tête. Le cavalier et les autres ont suivi. 2 soldats soutenaient le prêtre barbare. La troupe avançait doucement vers le camp Turoué. Le matin en partant, le soleil se couchait au retour. Le crépuscule baignait la steppe. Tout était doré, éblouissant. Je clignais des yeux. La tête du chauve luisait toujours devant moi. La voix de prince fatigué a résonné à mon oreille. Comment t'es si costaud, toi? Tu t'es entraîné en arts martiaux ou quoi? Ou t'es naturellement fort comme le costaud? T'as l'air tout maigre. Mais t'as de la force à revendre. Franchement, c'est fou. Prince fatigué était infernal. Il n'arrêtait pas de parler sur tout le trajet. Au début je répondais. Après, j'ai ignoré. Trop de questions, ce gars. Tu réponds à une. Il t'en pose 2 autres tout de suite. Et ça s'arrête jamais. Ça me rendait fou. Quand j'en ai vraiment eu marre, j'ai demandé à Papillon. Il est toujours comme ça, à parler autant. Quand son problème de rein va mieux, il parle tout le temps. Papillon a secoué la tête. J'étais scotché. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire,
Le rapport avec sa maladie, sérieux. J'ai demandé au cavalier. En médecine, trop parler c'est vraiment un symptôme de rein faible. Ça dépend à qui il parle. Le cavalier a souri en hochant la tête. Encore choqué. J'ai réfléchi pendant tout le chemin. Comment on a fini par parler de moi? Son problème et moi, aucun rapport. J'ai compris qu'en arrivant au camp, je me suis redressé d'un coup. Putain, toi. Approche encore une fois. Je t'éclate direct. Je me suis vite éloigné de Prince fatigué. Ça ne l'a même pas vexé. Il continuait à rire bêtement. Là, j'ai pigé. Pourquoi il était autant après moi? En fait, il avait un faible pour moi. Ce gars a vraiment l'air louche. Il y a peut-être vraiment des raisons. Alors que je me méfiais. La troupe est enfin rentrée dans le camp Turoué. Tout était comme ce matin. Juste les poteaux à prisonniers étaient vides. J'ai tourné la tête. Je voyais le sang couler d'une poutre à l'entrée. Sur la barre du portail du camp Turoué, j'ai fait une moue. Les gens ici ne sont pas normaux. Le chauve n'a pas dit un mot sur le chemin. Une fois à l'intérieur du camp, il avait l'air soulagé. Il nous a accompagnés sans rien faire. Peut-être qu'il surveillait le cavalier. Je trouve ça inutile. Le chauve nous a ramenés vers la tente de ce matin. Quand tout le monde est rentré, il a enfin soufflé. Et il a fait signe à ses hommes de partir. Les soldats du camp de Turoué ont obéi et sont partis en vitesse. Le cavalier nous a fait entrer dans la tente. Chacun a mis son arme sur le râtelier. Prince fatigué a posé sa barre de fer. Son regard était désolé de s'en séparer. Ça m'a dégoûté. Je me suis dit en moi-même. Juste quand je pensais à tout et rien, Bouquetin est entré en titubant. Tout le monde le regardait. Il s'est assis lourdement derrière la table et a sorti un carnet. Bouquetin a soufflé. Puis il a demandé, alors. On a capturé un chaman. Bon, ça suffit pour la mission. Après, Bouquetin a sorti un carnet de sous la table. C'était celui que j'avais vu ce matin. Bouquetin a écrit quelque chose dessus. Même un chaman est apparu. Il va sûrement y avoir quelqu'un d'important ensuite. La poudre qui fait dire la vérité. Donne-moi un peu. Le cavalier s'est retourné. Il a sorti une bouteille blanche du coffre. L'a posée sur la table. Bouquetin a hoché la tête. Il a enfin levé les yeux sur nous. Quand il m'a vu, il avait l'air très surpris. Tu es revenu, finalement. Le cavalier a souri. Bouquetin s'est tourné vers Prince fatigué. C'est toi qui le protèges tout le temps. Vraiment? Le prince faible n'a rien dit. J'ai haussé violemment les sourcils 2 fois. Ce vieux bouc me prend pour un amant. Au moment où j'allais parler, Maigre Cheval a pris la parole. Il est bien, on l'emmènera encore la prochaine fois. Intéressant. Le vieux bouc s'est redressé. Il m'a regardé encore une fois. Cette fois, ses yeux étaient un peu scrutateurs, et très curieux. Puisque c'est comme ça, tu veux quoi alors? Je me suis pointé du doigt. Tu me parles à moi? Le vieux bouc a hoché la tête, oui. Tu veux quoi? J'ai répondu instinctivement. Je veux rien. Impossible. Chacun ici a un truc qu'il désire. Certains veulent être innocents. Certains veulent la liberté. Certains veulent la stabilité. Certains veulent la vie. Tu veux quoi? Je sais que le vieux bouc est sérieux. Après un moment de silence, j'ai dit, je veux tuer des gens. Et à part ça, rien d'autre. Le vieux bouc m'a regardé longtemps. Puis il a soudain ri. Je croyais que tu voulais la princesse Kin Feng. Mon visage s'est assombri. Apparemment, ce vieux connaît tout sur moi. Ensuite, le vieux bouc a sorti le carnet de sous la table. Il l'a ouvert à une page. Il a levé la tête. Tu veux écrire quel nom? J'ai pensé même pas. Petit sucre croquant. Croquant comme dans sucrerie. Le vieux bouc a pris un stylo et écrit petit sucre croquant sur la feuille. Puis il a dit, dès maintenant, tu dois accumuler 1000 points de mérite. Quand tu les auras, tu seras libre. J'ai vite demandé. Ça a quoi à voir avec ce que tu viens de demander? Quel rapport? Le vieux bouc a souri. Aucun rapport. J'étais juste curieux. J'étais sans mots. Je pensais que c'était grave. Mais en fait, c'était juste une blague du vieux bouc. À ce moment, le carnet est rangé. Maigre Cheval lui a salué et s'est dirigé vers la sortie. Les autres l'ont suivi. J'ai regardé longuement le vieux bouc. Puis je suis sorti de la tente. Dehors, il faisait complètement nuit. Dame Soldat nous ramène à la prison. Quand tout le monde est enfermé, la porte est fermée. Chacun retrouve sa place. Maigre Cheval s'assoit à côté de moi. Je tiens une tige d'herbe dans la bouche. Ce petit moustachu, c'est qui? On dirait qu'un seul coup et il est fini. Maigre Cheval rit, ah ah, c'est juste un vieux ordinaire. Ordinaire comme moi. En l'entendant, je me suis intéressé au vieux bouc.
Parce que je sais, Maigre Cheval n'est pas ordinaire. Le vieux bouc doit avoir une histoire aussi. Mais je n'ai rien demandé de plus. J'ai encore plein de questions. J'ai réfléchi. Alors vos sorties servent à gagner des points? Exact. À quoi servent ces trucs? Ça peut réaliser ton souhait. Mais j'ai aucun souhait. Maigre Cheval rit doucement. Tu en auras tôt ou tard. Ce carnet, c'est quoi? Juste un registre. Et le chauve, il fait quoi? Tu peux dire qu'il nous aide. Vrai ou pas? Dernière question. Tu penses que le prince faible aime les garçons? Oui, et maintenant il te veut. Vrai ou pas? Devine. À ce moment, la porte de la cellule s'ouvre. Dame Soldat amène le repas. Ce soir, c'est toujours des brioches et de l'alcool. Maigre Cheval s'est levé vers le grand panier. Je me suis levé en râlant. Ce coup-ci, encore le grand idiot. Premier, Papillon. Deuxième, Prince faible. Troisième, moi, juste derrière lui. Il te veut. Le petit reste le dernier. Prince faible sourit et tourne la tête. Viens devant moi. Il te veut. Je ne fais pas le sympa. Je reste derrière, ça suffit. Hara, sur le point d'exploser. Maigre Cheval parle. Arrêtez de traîner. Si vous n'avez pas faim, lui-ci. C'est un gamin, il doit manger pour grandir. Faut manger alors. Le petit gémit derrière moi. Il semble mécontent de moi et du prince faible. Je souffle un grand coup, et je retiens ma colère. Je me mets derrière le petit. Prince faible rit doucement, comme un gamin qui a réussi sa farce. Il prend une brioche et va au coin. Le petit se précipite, et prend la brioche pour moi et Maigre Cheval. Puis il plonge dans le panier. Je suis déprimé et retourne au coin avec ma brioche. Maigre Cheval s'assoit près de moi avec la jarre d'alcool. Ne t'énerve pas, il est plus rusé que courageux. En fait, il essaie d'être sympa avec toi. Je mords fort dans la brioche. C'est comme un crapaud sur un pied. Ça gratte mais ça mord pas. Si t'as besoin de te défouler, règle-lui son compte après. Comment je fais? Je vais le frapper ou quoi? Ce qu'il tient le plus, c'est sa barre de fer. Pour le reste, débrouille-toi. Je ronge ma brioche en réfléchissant. Comment faire avec cette barre de fer? Mais après avoir fini ma brioche, j'ai rien trouvé. Je suis énervé. Je veux juste me défouler. Alors je tends la main, et je prends la jarre d'alcool de Maigre Cheval. Je bois plusieurs gorgées. Maigre Cheval se fâche tout de suite. Il me reprend la jarre. Petit gars, pourquoi tu tapes sur mon alcool? Continue comme ça et j'y mets du poison. Je m'essuie la bouche, et je me sens un peu calmé. Quant à ce que dit Maigre Cheval, je n'en tiens même pas compte. On plaisante, mais on mange. Après avoir bien mangé, la cellule tombe dans le silence. Je m'endors dans un coin, peut-être à cause de l'alcool. Ou alors j'étais crevé. Je dors comme un loir. Mais au milieu de la nuit, je suis réveillé par du bruit. Je pensais que le prince faible allait me faire du mal, qu'il voulait m'attaquer. Mais en fait, c'est la porte de la cellule qui s'ouvre. Un soldat ouvre la porte avec une lanterne. Mais il reste dehors, n'entre pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Maigre Cheval à côté de moi parle. Allez, tout le monde au boulot. Après ces mots, tout le monde dans la cellule bouge. Bientôt, tout le monde s'est mis en file pour sortir de la cellule. Dehors, la lune éclaire la nuit. Tout le camp semblait recouvert d'un voile blanc. Il fait un peu froid sur la steppe la nuit. Il fait vraiment froid. Mais mon corps ne s'en soucie pas du tout. Le camp entier est silencieux en ce moment. Évidemment, les soldats se reposent déjà. Mais nous, on nous a réveillés. Je suis un peu perplexe. Je ne sais pas ce qu'on va faire si tard. Très vite, on nous a emmenés à la tente du jour. Tout le monde a pris ses armes sans dire un mot. Moi aussi, j'ai récupéré ma grande épée. À ce moment-là, Barbiche est entré dans la tente. Cette fois, il ne s'est pas assis près de la table. Il a donné un rouleau de parchemin à Maigre. Maigre a déroulé le parchemin. Je me suis approché. J'y ai vu une carte dessinée dessus. Le prêtre a dit qu'il stockait des vivres au nord. Vous allez ce soir brûler le camp de ravitaillement. Barbiche n'a pas perdu de temps.
Il a directement donné la mission de la nuit. Maigre était encore plus rapide. Il a hoché la tête et est sorti de la tente. Après que quelques-uns soient sortis, ils ont vu Chauve attendre dehors avec les soldats. Les deux groupes se sont regardés. Pas un mot n'a été échangé. La troupe s'est dirigée vers l'extérieur du campus. Je suis encore perplexe. La façon de recevoir la mission ce soir n'est pas comme dans la journée. Monsieur Kidney s'est rapproché de moi. Il m'a demandé si j'avais une question. Je l'ai ignoré. Il a détourné la tête et dit qu'il n'en avait pas. Dégage. Monsieur Kidney n'était pas vexé. Il a commencé à m'expliquer. La mission de la nuit ne compte pas comme les missions normales. Elle ne sera pas notée dans le cahier. Ce soir, fais ce que tu veux. Personne ne le saura. Je lui ai lancé un regard, en disant que tu dises n'importe quoi. Le chauve devant ne le sait pas. Les soldats derrière ne le savent pas non plus. Monsieur Kidney a rigolé. Il a dit que personne ne sait vraiment. Je trouve qu'il n'a rien expliqué. Je n'en sais guère plus après tout ça. Mais j'attends quand même la mission de ce soir, parce que Monsieur Kidney l'a dit. Ce soir, on peut se lâcher. Pendant que la troupe avançait, j'ai jeté un œil à mon système. 17. Mon physique est maintenant 5 fois celui d'un humain normal. Tuer les tribaux me demande aucun effort, même le petit chef de la journée. Je l'ai abattu en un seul coup. Ma force est mon plus grand atout. Bien sûr, heureusement que mon épée résiste à ma puissance. Si l'arme n'était pas solide, je perdrais la moitié de mon efficacité. Je me demande comment le système va évoluer. Y aura-t-il de nouveaux choix à l'avenir? Pour l'instant, je n'ai qu'une seule option physique. J'ai donc tout mis sur ce point. Mais pour l'instant, je suis déjà très satisfait. Je dois juste tuer plus de tribaux pour être plus fort. Le reste, on verra plus tard. La troupe avance sans arrêt. On ne sait pas combien de temps est passé. Nuages noirs sont apparus dans le ciel. La visibilité autour a baissé d'un coup. Chauve s'est arrêté, puis il est descendu de cheval. Toujours rien à dire. Juste un salut à Maigre. Maigre lui a répondu le salut. Puis il a continué à guider le groupe. Chauve et les soldats ont vite disparu dans la nuit derrière moi. C'est là que j'ai osé parler fort. Où va-t-on trouver le camp de vivre des tribaux? C'est noir partout autour. On ne voit rien du tout. Maigre a pointé le petit et dit. Suis le juste. Je regarde le petit qui guide devant. Je dis s'étonner. Wow, il a une vision perçante. Ou alors il a la carte complète. Monsieur Kidney s'est encore approché de moi. Il a dit que ce petit est fort. Il sent mieux que les loups de la steppe. Il sait tout ce qui se passe dans plusieurs kilomètres. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien ajouté. Le groupe avance sans bruit. On a marché encore plusieurs kilomètres. Le petit s'est arrêté d'un coup. Il a grogné doucement en pointant devant. Maigre a tout de suite dit à tout le monde de se préparer. Je lui ai demandé sérieusement quel était le plan. Maigre a dit très sérieusement, improvisation. Improvisation. Je suis resté sans voix. On va quand même attaquer. Le camp de ravitaillement des tribaux. Le plan de Maigre, c'est du grand n'importe quoi. Mais les autres n'ont rien dit. Tout le monde a déjà préparé ses armes. On dirait qu'ils l'ont déjà fait souvent. Monsieur Kidney s'est alors approché. Chiao Su. On fait équipe ce soir? Je te promets de bien te protéger. Je voulais refuser, mais en voyant le petit assis sur l'épaule de Big Guy, j'ai changé d'avis. Le duo Big Guy plus petit, c'est vraiment invincible. Ils sont des machines à tuer. Même en essayant, je ne peux pas les égaler. Alors, coopérer avec Monsieur Kidney, ça va. Ok, j'ai une condition. Quand je tue, tu mets le feu. Tu frappes quelqu'un à moitié mort. Et je lui donne le coup final. Monsieur Kidney a accepté. Il a hoché la tête tout de suite. On fait ça. Ce soir, je ne tue personne. Tout est pour toi. J'ai acquiescé satisfait. J'ai dit que j'ai trouvé un nom pour notre équipe. On appelle ça tuer et incendier, ok. Monsieur Kidney n'a pas encore répondu, que Papillon a soudain ri à côté. Plutôt le mari tue, la femme incendie. Monsieur Kidney a applaudi. C'est mieux ça. J'étais sur le point de râler. Si Maigre n'avait pas parlé, j'aurais discuté avec Papillon. Arrêtez, on est arrivé. Je me suis calmé. J'ai levé la tête. Un camp militaire est apparu au loin, dans la nuit noire. Il ressemble à un monstre géant, qui ouvre calmement sa gueule sanglante, prêt à avaler tous les intrus. J'ai souri. J'ai tout de suite activé le système, et commencé à mettre des points. Le système a indiqué que les points ont été ajoutés avec succès.
Une sensation familière a traversé mon corps. Juste quand j'allais foncer, le petit sur l'épaule de Big Guy a grogné à nouveau. Maigre est devenu très sérieux. Il y a un expert dedans. Je suis surpris. C'est aussi ce qu'il disait. Maigre a hoché la tête et dit: changement de plan. On annule l'action libre. Tout le monde est devenu sérieux. Maigre commence à donner à chacun un rôle. Vous deux, vous débordez. Il faut semer la pagaille dans le camp de vivre. Maigre a désigné Big Guy et le petit. Le grand Benet a hoché la tête. Le petit était tout excité et s'est mis à crier. Ah ah, apparemment il adore ce plan. Ah ah, Svelte a pointé du doigt Papillon. Toi, tu iras mettre le feu. Empêche tous ceux qui veulent l'éteindre. Papillon a agité son fouet. C'était un oui. Au final, il ne restait plus que moi et Jeune Maigre. Svelte nous a pointé et dit: vous deux, venez avec moi combattre le maître. Quoi? Un maître, direct? Je vais mettre le feu, moi. Je vais tout brûler, c'est promis. Et je tue tout le monde. Jeune Maigre m'a lancé en rigolant. Tu flippes, non? T'inquiète. Je te protège. Je lui ai lancé un regard noir. Ce Jeune Maigre est vraiment chiant. Il est partout, toujours à plaisanter. Stop votre cirque. Svelte a secoué la tête. Non, t'es moins agile que lui. J'ai voulu répondre, mais Svelte a fait un geste en disant: c'est bon. Svelte a donné le top, on attaque. Le grand Benet a foncé vers les provisions avec Petit Noir sur le dos. Papillon a aussi disparu dans la nuit. Je les ai regardés partir, impuissants. Puis, à contre-cœur, j'ai pris la boîte. Et j'ai suivi Svelte. Jeune Maigre a compris ce que je pensais. Il l'a dit en rigolant. T'inquiète pas. Il y en a plein des barbares dans le camp. Tu vas pouvoir en tuer tant que tu veux. J'ai soufflé. Pourvu que tu dises vrai, j'envie quand même leur mission. Mais là, je dois d'abord penser à l'équipe. Si Svelte dit qu'il y a un maître, on doit rester prudent. Je dois plus improviser. On marche tous les trois vers le camp des barbares. Svelte avance lentement. À mi-chemin, on voit déjà de grandes flammes au camp. Je me lèche les lèvres, la jalousie dans le regard. Papillon a déjà réussi son coup, on dirait. Le grand et le petit doivent bien s'éclater, mais les barbares réagissent vite aussi. Dame corps de guerre retentissent dans le camp. Les barbares sont très rapides. Ils lancent la contre-attaque directe. Au centre du camp ennemi, un barbare tout en muscles. Écoute le rapport de ces hommes. Chef, des inconnus sont entrés. Ce barbare sous la cloche s'appelle Ujita. C'est le chef du coin. Ils n'ont pas froid aux yeux. Osez brûler nos provisions? Exterminez-les tous. Oui, répondit le soldat et il partit. Ujita saisit sa grande hallebarde, sombre, et sortit dans la nuit. Le camp brûle de partout. Les cris des barbares résonnent. Certains s'occupent du feu, d'autres poursuivent les intrus. Mais les ennemis sont trop rapides. Ils courent dans tous les sens. Impossible d'en attraper un seul. Ujita, les veines sur le visage. Il a promis au camp de protéger la nourriture. Pas question de faillir. Mais là, tout va partir en fumée. Ujita cherche ses adversaires autour de lui. Mais c'est le chaos total. Il ne voit personne. Là, le petit court partout, heureux, dans le camp, à chaque fois que les barbares arrivent à se regrouper. Le petit débarque pour tout casser, et leur formation explose direct, avant même qu'ils reformulent leur rang. Une silhouette énorme bondit des flammes. Son gourdin levé, il frappe sauvagement devant. Dames barbares morts partout un instant. Les survivants sont terrorisés. Ils fuient de toute leur force, face à ces deux monstres, mais à peine sauvés. Une ombre furtive surgit, comme un spectre, son fouet rouge luit dans la nuit. Les barbares finissent en flaques de sang à terre. Ils étaient nombreux, mais contre ces trois-là, ils n'ont aucune chance. Ils ne peuvent que regarder leur vivre voler avec peine, partir en cendres. Là, le petit tue à cœur joie, et tombe devant Ujita. Il lui fait un sourire narquois, puis file vers la sortie du camp. Ujita hurle de rage, et se lance avec sa grande hallebarde. Reste là, voleur. Prends ça. Mais le petit refuse de s'arrêter. Il se retourne, fait une grimace à Ujita, puis saute sur les épaules du grand Benet. Le grand Benet ne s'arrête pas non plus. Fidèle à la stratégie de Svelte, on vient juste semer la pagaille. Donc, pas de combat inutile face à Ujita. Ils disparaissent vite dans les flammes. Ujita a du mal à suivre. Arrivé à la porte du camp, impossible de les voir. Il hurle de rage vers le ciel. Une rafale froide le coupe.
Je débarque enfin avec John Maigre devant le camp. Svelte attend derrière, sans s'approcher. Il n'a pas du tout envie de se battre. Moi, je suis énervé. Je tombe pile sur un barbare, pas question de le rater. Ujita, interrompu, l'air furieux, horriblement agacé. Il lève sa grande machette. Maître pointe en disant: T'es qui, toi? Je pose ma grande épée sur l'épaule. Je crache au sol. Et je réponds froidement: Ton père. Ujita devient tout noir de colère. Lève sa grande épée et fonce. Crève, va. Je souris en coin. Super excité, je ris. Viens. Je fonce droit sur Ujita. Je suis hyper rapide. Dans la nuit, je fonce comme un éclair. Mais Ujita n'est pas lent non plus. Malgré sa taille imposante, il a une force explosive étonnante. Un grand fracas retentit devant les provisions. Ma grande épée cogne sa hallebarde. Le choc est violent. Je sens une force incroyable. Mes yeux se resserrent. Je me dis en secret: quelle puissance! Mais Mujita en a mal à la main. Il est surpris. Quelle force, ce gars! On recule tous les deux d'un pas, pour relâcher la pression. On se regarde, sérieux. Je suis surpris. Mon corps maintenant vaut 5 fois un homme normal. Pour moi, tu es un barbare lambda. C'est comme couper du beurre. Mais ce gars encaisse mon coup sans broncher. Le plus fou. Habituellement, je casse leur lame en un coup, mais pas la sienne. Il est vraiment fort. Pas étonnant qu'on le craigne. Ça me rend encore plus excité. Ça va me rapporter combien de points, ça? Ujita me regarde, impressionné. De dehors, j'ai l'air banal. Mais quelle force j'ai! Faut savoir qu'Ujita a une confiance énorme en sa puissance. Mais là, ce qui fait sa fierté, est carrément remis en cause par moi. Ujita est encore plus motivé pour le combat. Il adore un adversaire comme ça. Ça le motive. Il veut ramener ma tête comme trophée. Nos regards se croisent et brillent. Ujita bondit d'un coup. Je crie et fonce aussi. Allez! Je mets tout ce que j'ai sur ce coup. Je vais le découper en deux. Mais juste au moment où ils allaient se percuter, une silhouette a soudain jailli près de moi. Cette silhouette a imité ma voix, en forçant le ton, pour rendre sa voix plus grave, et a poussé un cri étrange, comme un canard. Prends mon coup. Le seigneur Shenshu a foncé vers Wujit en premier, sa barre de fer dans la main. Il a frappé violemment la tête de Wujita. Wujita était concentré sur moi, mais soudain, un gars au visage blafard est sorti à côté de moi. Il a dû retourner sa grande hache en urgence pour bloquer la barre de fer de ce gars. La barre et la hache se sont heurtées, sans émettre le moindre son, même pas une étincelle, juste un cri étrange. Shenshu a reculé brusquement en serrant sa barre. Il s'est frotté les mains fort, et a juré: espèce de chien. Quelle force de fou! J'ai levé les yeux au ciel. J'ai soufflé froidement: Emph. Tu peux arrêter de nous embrouiller. Si t'es faible, va te soigner. Arrête de nous faire honte. Le visage de Shenshu est devenu encore plus rouge. Il m'a bien vu bloquer le coup du sauvage. J'avais juste reculé un peu. Mais lui, il a failli s'exploser la main. Sa barre tremble toujours. Avant qu'il ne réplique, j'ai déjà foncé à nouveau. Wujita avait déjà été surpris par ma force. Quand il a vu Shenshu, il a eu un mauvais pressentiment. Si les deux ennemis sont aussi forts, ça va être dur à gérer. Mais contre toute attente, Shenshu ne lui a fait aucun mal. Il s'est un peu rassuré, et il a arrêté de le regarder, se reconcentrant sur moi, qui arrivait. Shenshu s'est senti rabaissé par Wujita et moi. Il a failli exploser de colère. Mais en voyant les étincelles éclater, quand on s'est affronté, il s'est discrètement rapproché de Shumagan. Shumagan a rigolé. T'inquiète pas. La force, c'est pas ton atout. Shenshu avait l'air dégoûté. Je sais. Mais ces deux-là sont vraiment des monstres. Shumagan a encore rigolé. Moi aussi, je suis surpris. Ce gars progresse trop vite. Shenshu a marmonné, s'est tu et a regardé la bataille. Pendant que Shenshu et Shumagan parlaient, j'ai déjà échangé plusieurs coups avec Wujita, mais à part quelques étincelles, rien ne se passe. Wujita semblait s'amuser de plus en plus. Son sourire devenait plus grand. Puis, après un autre coup contre moi, il n'a pas pu s'empêcher de rire.
Génial. Ça faisait longtemps. Moi, ça commençait à m'agacer. On est de force égale, ce sauvage et moi. Aucun de nous ne peut gagner. Ça va pas le faire. Si ça dure encore, tous les autres vont se faire tuer, et je perdrai tout mon expérience. Une idée m'est venue. J'ai regardé mes points de compétence restants. Si je peux pas gagner, alors je mets des points. Je suis un tricheur. J'ai peur de personne. Mais avant que je fasse quoi que ce soit, Wujita a sorti une petite fiole de sa poche. Si c'était un autre jour, j'aurais bien aimé me battre avec toi. Mais pas maintenant. Après avoir dit ça, il a ouvert la fiole, et a tout avalé d'un coup. En marmonnant quelque chose, son corps a changé aussitôt. Ses muscles ont gonflé d'un coup, puis se sont contractés rapidement. Sa peau foncée est devenue encore plus noire. Son regard est devenu plus perçant. D'âmes veines sont apparues sur son front. Son visage s'est durci, devenu effrayant. J'étais un peu perdu. C'est quoi ce délire? Pourquoi il a l'air aussi bizarre? À ce moment, Shumagan a crié derrière moi. Attention, il a pris la potion du prêtre. Il est encore plus fort maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Putain. Je croyais être le plus cheaté avec mes points. Mais quelqu'un n'est pire que moi. Il prend même des potions en combat. Wujita affichait un air très pieux. Puis, il est tombé dans une sorte de folie. Au accent circonflexe, grand Dieu. Merci pour la force offerte. En échange, je vais offrir le sang de mes ennemis. Il balançait sa hache comme un fou. Sa force. Wujita semble infatigable maintenant. Shenshu, au loin, paraît inquiet. Il connaît déjà la force de Wujita, même s'il n'a pas été blessé. Il sait qu'il n'est pas de taille. Et maintenant, avec la potion du prêtre, il est encore plus fort. Est-ce ce que je vais tenir? Shumagan a vu son inquiétude. Il a souri. T'inquiète pas. Attends un peu. Ce gars devient plus fort en se battant. Shenshu a hoché la tête. Inquiet, il a regardé la scène. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'être anxieux. Wujita a fini son étrange rituel. Maintenant, il ne regarde que moi. Je suis l'offrande pour son dieu. Il doit me tuer. Wujita a hurlé et a foncé sur moi comme un taureau. Moi aussi, j'ai réagi direct. Sans hésiter, j'ai mis tous mes points en constitution. Shumagan m'avait prévenu. Donc je n'ai pas retenu ma force. Système point ajouté avec succès. Point restant 0. Une force énorme a surgi. Comme une vague, remplissant tout mon corps. J'ai laissé échapper un gémissement de plaisir, tellement addictif. Viens te battre. J'ai crié fort, et j'ai foncé sur Wujita. Là, c'était le summum de la force pour nous deux. Ce coup ne serait pas ordinaire, après un énorme choc. Shenshu a regardé la scène avec anxiété. Après le choc entre nous deux, je me tenais toujours debout. Wujita, devant moi, était complètement perdu. Parce que mon dernier coup a envoyé sa hache valser. Sa paume était en sang. Ses doigts tordus dans tous les sens. Dans cet état, il ne pourra plus jamais tenir une arme, ou alors il n'en aura plus jamais l'occasion. Mais Wujita s'en fichait. Il fixait juste ma lame, hébété, comme s'il pensait à quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi? C'est la dernière phrase de Wujita, car l'instant d'après, j'ai abattu mon arme sur lui. Va demander ça à ton dieu. Un éclat froid. Wujita n'aura plus à réfléchir. À cette question, ses pensées plongèrent dans l'obscurité. Je n'ai même pas regardé le corps de Wujita. J'ai marché tout droit devant. Je me suis penché pour ramasser la hallebarde de Wujita. J'ai examiné minutieusement la hallebarde. Mon regard montra de l'admiration. Quelle superbe arme! Après mon attaque puissante, elle n'a pas subi le moindre dommage. Heureux, j'ai porté la hallebarde sur mon dos. Un autre truc m'a encore plus réjoui. Le système a retenti dans ma tête. Système d'Urien, point d'attribut 11. J'étais super content. Ce sauvage valait vraiment le coup. Plus de points que le précédent. En repensant à cela, je me suis souvenu d'un truc. J'ai jeté un œil au grand yeux devant moi. Mon visage a aussitôt changé. Mon paquet d'expérience. Je me suis élancé d'un coup. En courant, je criais en même temps. Arrêtez, ne les tuez pas. Laissez-moi un peu.
À ce moment-là, sur la colline devant le camp, Gonji Shenk s'ouvrit grand la bouche choquée. Après un moment, il lâcha 2 mots. Monstre. Shumagan se mit à rire doucement. Alors, comment c'est? Je t'avais dit, non? Gonji Shenk serra sa barre de fer. Il n'arrivait pas à décrire son ressenti. En dehors de la stupeur, il était surtout sans voix. Le chef royal, si fort, a été tué en 2 coups. Arrête de rester planté là. Va donner un coup de main. Gonji Shenk se fit la moue. Il dit je n'y vais pas. Il n'y a plus rien à y faire. Les autres ont tout fini. Alors, ce soir pour les brioches, tu seras le dernier dans la queue. Peu importe. Rien que de voir la scène, ça valait le coup. Gonji Shenks et Shumagan se tenaient sur la colline devant le camp. Ils regardaient ce monde désormais en feu. L'un était impassible. L'autre riait sans arrêt. Impossible de savoir à quoi il pensait. Ce monde est vraiment devenu une mer de feu. Les provisions des sauvages ont complètement disparu. Les flammes illuminent toute la nuit. Je cherchais encore désespérément dans le camp. Il n'y avait que des flammes et des cadavres devant moi. Beaucoup de soldats ont fui. Les terrorisés ont tous été tués par les 3. J'ai arpenté les lieux un moment. Je n'ai rien trouvé. En revenant frustré hors du camp, j'ai vu que tout le monde m'attendait. Petit Pigeon ressemblait maintenant à un bonhomme de neige. Le grand Benet, ça va, mais sa massue était devenue une brochette. La viande dessus lui suffisait pour un moment. Papillon était comme d'habitude, mais ses vêtements étaient un peu noircis, sans doute à cause du feu de tout à l'heure. Gonji Shenxu s'est avancé avec enthousiasme. Pourquoi t'es seulement sorti maintenant? Tout le monde t'attendait. Je regardais ce groupe de brutes désemparés. Allez, on y va. Le groupe repartit vers là d'où il venait. Shumagan avait l'air détendu. On voyait qu'il était très satisfait du résultat. Le grand Benet semblait un peu embêté. Sa massue était pleine de morceaux de viande, tout en désordre. Impossible d'en finir avec tout. Le petit était occupé à se ronger les ongles. S'il ne le faisait pas, le sang sécherait complètement. Papillon marchait derrière moi, regardant Gonji Shenx me faire la cour. Je peux t'aider à porter une arme. 2 armes, c'est dur tout seul. Comment t'es aussi fort? Avec 2 coups, t'as tué ce sauvage. T'as vraiment une force dingue. Avant, j'avais pas remarqué. J'étais en colère. En écoutant Gonji Shenx, je me sentais encore plus agacé. C'est agaçant. J'ai dit froidement, ferme-la. Tes ancêtres peignaient des fresques au temple ou quoi? Gonji Shenx resta interloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Papillon éclata de rire. Il a dit que tu racontes trop de fresques. Dame fresque? Non, j'en ai pas, moi. Tu veux dire des bêtises? Non, t'es vraiment drôle. J'ai décidé de me taire. Son visage est vraiment épais. Peu importe ce qu'il dit, rien ne le touche. Autant économiser mon énergie. La troupe a continué la route. Enfin, à l'aube, j'ai aperçu le chauve au loin. Quand il a vu tout le monde revenir, il a visiblement été soulagé. Il fit un petit salut à Shumagan, puis il monta à cheval, faisant signe à la troupe derrière lui. Les soldats qui ont attendu toute la nuit peuvent enfin rentrer. Tout le monde avait l'air détendu. On avançait plus vite, quand le soleil fut complètement levé. On a vu le camp de Tigeroué au loin. Le camp de Tigeroué reprenait vie. De loin, on entendait les soldats s'entraîner. Je ne sais pas pourquoi, en entendant ces bruits, mon cœur est devenu paisible. Cette nuit de travail était enfin finie. Cette fois, le chauve n'a pas emmené tout le monde chez le bouc. Après avoir récupéré leurs armes, il les a amenés directement à la prison. Chacun est retourné se reposer. Moi aussi, je me suis assis sur la paille. Gonji Shenx semblait épuisé. Il ne m'embêtait plus. Mais Shumagan reprit la parole. Tu me surprends à chaque fois. J'ai souri. C'est juste du hasard. Moi, le vieux, j'ai quand même de l'œil. Force ou chance, je peux faire la différence. Je me sentais pas trop sûr de moi.
Ce vieux est vraiment rusé. Qu'est-ce qu'il a remarqué? T'as appris une technique? À chaque sortie, tu deviens plus fort. Cette technique doit être rare. J'ai décidé de rien dire, qu'il devine tout seul. S'il devine que j'ai le système, ça serait vraiment bizarre. Shumagan, voyant que je répondais pas, ne demanda plus rien. Chacun ici a ses secrets. Lui aussi n'est pas une exception. Si quelqu'un ne veut pas parler, ça ne sert à rien d'assister. Quand tout le monde se calma, presque endormi, la porte de la cellule s'est ouverte. Un soldat a poussé une petite charrette. J'ai aussitôt senti une bonne odeur. Mon ventre a grogné. La charrette était pleine de viande. Il y avait aussi de l'eau claire en dessous. Bien sûr, il y avait 2 grosses jarres de vin. Le soldat partit après avoir amené la charrette. Tout le monde regarda Shumagan. Shumagan rit. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez. Le petit et le grand foncèrent en criant. Gonji Shenkr n'était pas en reste. Il avait vraiment faim. Il s'est servi sans ses doigts fins. Papillon sortit de l'obscurité. Il regarda les 3 d'un air dégoûté. Leur façon de manger sauvage. Il prit un steak de la charrette, une bouteille d'eau, et retourna dans l'ombre. Shumagan me sourit, mange un peu. J'ai acquiescé, et suis allé vers la charrette avec Shumagan. Gonji, Shenksube Haji m'a tendu un morceau de poitrine de porc. Mange ça, très savoureux. Je lui ai lancé un regard, sans prendre la viande. J'ai plutôt choisi un morceau de jarret. Gonji Shenks ne me reprocha pas mon indifférence. Il m'a aussi tendu une bouteille de vin. Cette fois, ce n'était pas pour faire la fine bouche, mais le vin était vraiment trop trouble. J'avais du mal à le boire, alors j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai bu tout d'un coup. Shumagan prit la bouteille des mains de Gonji Shenks. Il rit, aujourd'hui, le vieux va se régaler. Il fourre la viande dans la bouche. Un groupe de personnes mange et boit autour de la petite charrette. L'ambiance devient tout de suite animée. Mais à ma surprise, il sourit. Ça ne le dérange pas du tout qu'ils prennent de la viande. Puis on a juste mis une couche de sel dessus. Mais je trouve ça délicieux. Ah, alors que le grand Nigo et le petit sont là. Ils fourrent la viande dans la bouche. Ils ne mangent même pas vraiment. Et avalant sans mâcher. Il tremblait. Prend un morceau de viande et le tend à la fille à forte poitrine. Il a de très bonnes dents. Le fils fragile mange très vite. Bientôt il n'en peut plus. A pris Papillon en premier. Il prend une bouteille de vin. Le grand Nigo ne comprend pas pourquoi tout le monde rit. Il s'assoit directement à côté du grand Nigo. Tu pourrais me protéger la prochaine fois. Je le regardais 10, je protège pas les hommes qui jouent au bâton. Le fils fragile ne s'intéresse pas à l'homme tatoué. Le fils fragile rigole bêtement. Il avait l'air d'avoir vraiment faim. Je le regarde encore. Mais m'affamer. On a besoin de repos. Je suis en train de manger, moi. Vous pouvez éviter de parler de trucs aussi dégoûtants. Maigre maladif rigole en disant rare. Le grand Nigo fait juste rire béatement. Prend une gorgée de vin. Et rigole fort. Ah. C'est drôle, vraiment drôle. Petit Su, tu es vraiment spécial. Jouer avec la merde, c'est une image très parlante. Papillon n'en peut plus. Et jette un os depuis l'obscurité. L'os transperce la bouteille du fils fragile. Et se plante profondément dans la charrette en bois. La porte de la cellule s'est ouverte. Sa bouteille de vin se brise par terre. Le vin tombe en gouttes entre ses doigts. Aussitôt, le fils fragile râle merde. T'es cinglé ou quoi, toi? Je ne me mêle pas des histoires du gars tatoué et de la fille. Mais pourquoi gaspiller le vin? Il laisse même une place à la fille à forte poitrine. Essayant de récupérer le vin, cette viande a juste été bouillie simplement. Le gars tatoué n'a pas attendu le tour de tout le monde. La prochaine fois, tu peux essuyer sa bouche avec l'os. On entend de l'obscurité, dès que tout le monde est entré. La prochaine fois, j'essuierai pas sa bouche. Le fils fragile, inquiet, couvre son postérieur et s'écrie. T'approches pas. Ce que Maigrichon sait faire. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et recommence à me parler. Maigre maladif rigole aussi. Mais il rigole quand même. Je me suis tourné et j'ai continué à dormir, et continue à fourrer un morceau de viande dans sa bouche. Là, je le regarde avec un peu plus de respect. Sa main était engourdie. Tout le monde regarde vers la porte. Moi 5, il est trop jeune pour se contrôler. Le premier à entrer, c'est un homme torse nu. Le gars tatoué avait l'air d'avoir maigri d'un coup. Je trouve aussi qu'il ne faut pas gaspiller le vin. Plein de tatouages sur le torse et le dos. L'homme tatoué regarde un coup la cellule. Mais à peine allongé.
En un clin d'œil, il cerne qui domine ici. Je pensais pas tomber sur un caïd ici. Il n'oublie pas d'être poli. Ensuite, c'est une femme qui entre. Sa poitrine est énorme. Ça va bientôt déchirer sa tenue. Il a crié, vous osez me faire marcher? Elle a une taille super fine. Le fils faible préfère les garçons d'habitude, non. La fille à forte poitrine colle l'homme tatoué. La fille à forte poitrine et le loucheux en goûte à peine. Elle semble très timide. Tout le monde regarde ces nouveaux manger et boire. Je reste bouche bée. Franchement, je croyais pas voir une vache laitière naturelle ici. Je découvre des trucs. Le troisième à entrer. J'ai vu le mec aux yeux croisés en sueur. Le reniflement froid de papillon. Il a les yeux louches. Il a l'air très drôle. Le loucheux regarde partout en entrant. Je suis resté surpris. Reposons-nous tôt. Son regard finit sur Maigre Maladif. Je ne sais pas pourquoi, mais ce loucheux me donne mauvaise impression. On dirait un coq de combat. Je reste bouche bée, puis je souris, pendant que je réfléchis. Tout le monde les regarde. Petit Su, t'es super fort. Même s'il est vieux. Mais l'homme tatoué s'en moque. Le gars tatoué et la fille ensemble, le mec aux yeux croisés dernier, à moins d'un mètre de Maigrichon. On voit tout de suite que c'est pas le genre bavard. Le fils fragile lèche ses doigts avec peine. Un soldat a apporté un grand panier. Ce n'était pas une claque forte. Il mange tout doucement. Le fils faible rigole encore. Le petit, assis à côté, regarde ses seins en bavant. Nous, on n'a pas bougé. Il éclate de rire. Personne n'arrête l'homme tatoué de prendre de la viande. Si t'étais une femme, j'y réfléchirais. Et le petit ne fait que baver. Il est surtout fasciné par ses tatouages. Je suis impressionné par les atouts de la fille à forte poitrine. Maigre Maladif ricane sans cesse. À ce moment, le loucheux brise le silence. Il salue directement Maigre Maladif. Salut les costauds. Je viens d'arriver ici. Le fils fragile s'en fiche complètement. Alors il essaye de me prendre ma brioche. Fais pas tant de manières. N'as faim. Vas-y, mange tant que c'est chaud. Vous avez de la chance aujourd'hui. Vous pouvez manger de la viande en arrivant. Le loucheux acquiesce respectueusement. Et il dit, alors considère-moi comme une femme. La cellule est remplie de rire. Puis se met à dévorer un morceau de viande. Je dis, j'aime pas ceux qui jouent avec la merde. Mais est-ce qu'il est vraiment dangereux? Ce type est intéressant. Même en ayant faim, il reste courtois. N'ose pas regarder les autres. C'est tout le contraire de l'homme tatoué. L'homme tatoué mange énormément. Son bras disparaît presque entre ses seins. J'ai jeté un regard de haine au gars tatoué, comme si ça ne comptait pas, comme s'il analysait tout très vite, et lui n'est pas touché. Puis tout le monde se relève, et retourne s'asseoir à sa place habituelle. Ce gars tatoué est vraiment impulsif, il ne se gêne pas devant tout le monde. Elle se colle à lui pour s'asseoir. Le loucheux, lui, s'installe à côté de Maigre Maladif. Maigre Maladif rigole aussi doucement. Ça ne le dérange pas. Avant que ces trois là n'arrivent. Il mérite bien son titre de chef ici. Mais maintenant, c'est froid. Même sa poitrine paraît encore plus grosse. Il n'a pas dit un mot depuis le début. Au contraire, le loucheux papote tout le temps avec Maigre Maladif. Mais il ne parle pas avec moi. Je suis donc au calme. Moi non plus, je ne parle pas au loucheux. Moi non plus, je ne parle pas au loucheux. Tout le monde a l'air fatigué. Du fond de la cellule, on entend la voix mécontente de Papillon. Nous, on n'a pas dormi de toute la nuit précédente. L'homme tatoué et les siens viennent de s'installer. Ils ont bien mangé, et se mettent à fermer les yeux aussi. Le loucheux est malin. Il voit que tout le monde veut dormir. Alors il se tait. La cellule redevient calme. Je suis épuisé ces derniers jours. Tout le monde a enfin pu se reposer. Moi aussi, j'ai sombré dans le sommeil rapidement. J'ai secoué la tête. La fille à forte poitrine s'assoit tout contre lui, comme si elle faisait partie de lui. Seul le petit s'en fiche complètement. Son regard s'arrête sur la viande de la charrette. C'est un mec aussi maigre que Maigre Maladif. Le gars tatoué est vraiment sauvage. Il avait les yeux fermés. Il tremblait de tout son corps. Ces gens sont vraiment amusants. J'étais perplexe. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai fermé les yeux pour dormir. Cette journée est passée dans la musique paresseuse. Le tatoué me lance et, gamin. Le gars tatoué a enfin arrêté. A commencé à s'énerver. J'ai mes propres règles. Tout le monde a vu que le dîner arrivait. Il a presque fini toute la viande.
J'ai que des voix d'hommes et de femmes dans la tête. Il a des muscles énormes. Et là, j'ai été choquée. Ses joues étaient pâles, même des cernes sont apparues. C'est dire. Mais plusieurs prisonniers en tenue de détenu. Il a directement attrapé dans le panier. J'ai regardé la fille à grosse poitrine. Le gars tatoué est dans cet état. Je me demande comment la fille à grosse poitrine va. Elle tenait toujours le bras du gars tatoué, mais elle a bonne mine. L'homme tatoué ne parle jamais. Elle est en pleine forme. J'ai encore soupiré. Le gars tatoué n'ose plus s'en prendre à Maigrichon. Ça va être intéressant à voir. Tu peux me tuer si tu veux. Le chant, lui, ne s'abîme jamais. Je me suis assis. Il pense encore à prendre mes brioches. Le mec aux yeux croisés avait l'air normal. Il ne semblait pas du tout malade. J'étais encore perplexe. Maigre maladif mange la viande et boit du vin en souriant. J'ai sûrement mal vu le mec aux yeux croisés. Mais c'était sûrement dans mon rêve. J'ai aussi regardé les autres. Le petit aidait le grand à lécher ses ongles. Maigrichon méditait. Le prince fatigué me fixait. Je ne lui ai pas fait de cadeau, mais il n'a plus osé recommencer. Le rire du fils fragile s'arrête net. Il a déjà bien mangé. Juste à ce moment-là, il y avait des brioches dedans. Comme si j'avais fait plein de cauchemars. Le gars tatoué est devenu furieux. Alors ils se sont levés et se sont dirigés vers la porte. Le gars tatoué et la fille à grosse poitrine étaient en tête. Maigrichon a rigolé, c'est comme ça les règles. Le prince fatigué a pris une brioche. Pourtant, c'est un vrai mec. Et Papillon. Ah, maigre maladif rigole doucement. J'ai poussé un soupir, sortait aussi de l'ombre de la cellule. Mais quelqu'un s'est mis devant lui. J'ai regardé cette personne, puis mon entourage. J'ai ouvert grand les yeux. Merde. Quand Maigrichon sait-il faufiler là-bas? Ce Maigrichon sait se téléporter ou quoi? Il a souri et a parlé. Il y a des règles en cellule. Pendant le repas, il faut faire la queue selon le nombre de personnes tuées en mission. Le gars tatoué a fait la tête. Il a prononcé sa première phrase depuis son arrivée. J'ai mal dormi toute la journée. Mais là, il n'a aucun flacon sur lui. J'ai haussé les sourcils en grognant. Il n'y a que le bétail qui meurt de fatigue. Je pensais pas que le gars tatoué était aussi impulsif. C'est bon, je dis plus rien. L'occasion parfaite pour voir. Mais Maigrichon n'a rien ajouté. Il a juste continué à sourire en regardant le gars tatoué. Et le gars tatoué voyant qu'il ne répondait pas. Je me suis assis, les yeux dans le vide. Et qu'il ne s'écartait pas. Mais là, la fille à grosse poitrine s'est agitée. Le gars tatoué s'est tourné vers elle. A grogné et s'est mis derrière tout le monde. Le mec aux yeux croisés suivait Maigrichon. J'étais impressionné. Comment il peut obéir à une femme? Il semblait super nerveux. Enfin, je n'ai pas insisté. J'ai envie de les observer encore. Peut-être que le ventre plein donne des envies. Aujourd'hui encore, le grand. Le deuxième a pris. Et c'est redevenu normal. Le petit était quatrième. Puis il attrape un gros bout de gras et se met à le ronger. Le prince fatigué après le petit. Ce n'est pas la police qui arrive ce coup-ci. Papillon 2. Le grand a pris 10 brioches. J'ai regardé le mec aux yeux croisés à côté de Maigrichon. Quand le petit est arrivé, le prince fatigué attendait en titubant. Puis il a plongé la tête dedans. Et il en a donné 2 à Maigrichon. Et pas d'alcool aujourd'hui. Malgré ses gros atouts, le grand et le petit étaient juste derrière. La main du gars tatoué est devenue noire à moitié. Si tu veux manger, tue plus de monde la prochaine fois. Il vient d'arriver et ose déjà énerver tout le monde. Donne-moi ta brioche. Maigrichon a rigolé, je suis là. Si das du cran, prends-la. Le gars tatoué a tenté de lui arracher la brioche. Mais à mi-chemin. Là, il n'y avait plus rien. Je mets juste toutes les brioches dans ma bouche. Mais juste à moitié. L'ambiance était vraiment détendue. Mais là, la porte de la cellule s'ouvre soudain. Toutes ses mains à moins d'1 mètre de Maigrichon sont devenues noires. Le gars tatoué a vite retiré sa main. Et sa main est revenue à la normale. Il l'a regardée. Et la sensation est revenue. Sa main est devenue noire à nouveau. Et le truc bizarre s'est reproduit. Le grand Nigo est simple d'esprit. Mais il a retenté contre Maigrichon. À l'approche de la main du gars tatoué, je suis arrivé au 3e. Je lui ai lancé un regard désabusé. La tête du fils fragile me fait trop rire. Là, il l'a retiré encore plus vite. Maigrichon a souri et n'a rien dit.
Moi, en train de manger ma brioche, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas compris la technique de Maigrichon. Son visage a changé. Mais c'est impressionnant. Je croyais qu'il utilisait des petits flacons dans la boîte. Ça ne m'intéresse pas vos règles. Pour empoisonner. Il arrive quand même à empoisonner le gars tatoué. Et le plus surprenant, c'est que le poison. Il dit en rigolant. Les vieux ont raison. C'est quoi la condition? J'espère pouvoir m'entendre avec vous tous. Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai fait une tête sombre. Si on me prend ma brioche, autant me tuer. Je ne peux pas le tolérer. Sans réfléchir. Celle-ci s'assoit derrière l'homme tatoué, tête baissée. Je lui ai filé une claque pour repousser sa main. Si j'avais frappé fort, sa main serait cassée. L'homme tatoué trouve un coin tranquille. C'est quoi ces règles à la con? Je voulais juste voir la suite. Après, ça deviendra encore plus amusant. Donc je n'ai pas l'intention de tuer le tatoué. Si je voulais vraiment le tuer, je n'aurais pas filmé juste sa main. Mais on dirait qu'il ne comprend pas. Il a pris 3 brioches dans le panier, que je viens de lui sauver la vie. Mais là, le fils faible en rein s'est mis devant moi. Eh, n'en abuse pas. Garde une bonne mesure. Tu veux manger mes brioches, hein? Alors accorde-moi une condition, et les brioches seront à toi. Ne marche qu'à moins d'un mètre de Maigrichon. Le tatoué regarde les cernes du fils faible et dit. Le fils faible rigole bêtement. Il dit laisse-moi m'amuser avec ta copine une journée, d'accord? Les yeux du tatoué brillent. Je dévore la viande, la bouche toute grasse. Je croyais qu'il allait s'énerver. Le tatoué dit ça et pousse la fille à gros seins vers lui. Ses seins se mettent direct à bouger. Le fils faible ne la regarde même pas. Il fixe juste le tatoué. Il le regarde juste, jusqu'à le gêner. Et, tu la veux ou pas, bordel? Elle paraît très polie. Il dit laisse tomber. Je te faisais marcher. Prends la brioche, c'est pour toi. En disant ça, il balance la brioche au tatoué. Sans hésiter, le tatoué la fourre dans sa bouche. Et à ce moment-là, la fille à gros seins revient à côté de lui. Et se colle contre lui. Je suis un peu confus. Tout est vraiment disproportionné. Pourquoi là, il veut la fille à gros seins, et pas faire jouer le tatoué avec lui toute la nuit? Mais ce qui me surprend le plus, c'est que le tatoué accepte juste sans discuter la demande du fils faible. Quand Maigre Maladive voit que tout le monde a bien mangé, les soldats referment la porte de la cellule. Jusqu'à la nuit. Donne-moi une brioche, et je te laisse la fille pour la nuit, ça te dit? J'ai l'impression qu'il calcule tout intérieurement. Je ne réponds pas au tatoué. Un truc bizarre s'est passé. Et puis je pars direct.